Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille sur Star Wars Légion. Salut, moi c'est Guillaume alias Pépito et aujourd'hui j'ai joué la Grande Armée de la République. Salut, moi c'est Germain et aujourd'hui je joue l'Alliance séparatiste. C'est des méchants. C'est les méchants. I can't wait to go back home and see my mom. Avec Guillaume, on vous a proposé deux listes plutôt équilibrées dans la continuité des boîtes de base. Aujourd'hui, on joue une partie en 1000 points et mes troupes de la CSI vont être leadées par le comte Dooku. Lollipops. Le comte Dooku, qui est mon commandant, est un duelliste hors pair de sabre laser et il s'accompagne de 3 cartes de commandement. L'une de ces cartes va me permettre de faire une attaque dévastatrice, l'autre de manipuler les ordres sur la table et la troisième de déplacer les unités ennemies avec mes pouvoirs de la force. Je l'ai équipé de la pointe de vitesse qui va me permettre d'augmenter ma vitesse de 2 à 3. Je l'ai équipé aussi de la strangulation de la force pour pouvoir blesser mes ennemis à distance. Je l'ai enfin équipé de la poussée de la force pour pouvoir enlever les ennemis des objectifs. J'ai ensuite une unité spéciale de Mania Guard, leadée par le grand général Grievous. Je suis entouré d'idiots. C'est une unité de corps à corps qui a le mot-clé charge qui va me permettre de rentrer dans les lignes ennemies. J'ai ensuite une unité de soldats BX qui sont mes forces spéciales, leadées par Asajj Ventress. C'est une unité qui est équipée d'un saboteur qui va me permettre de lancer quelques mines, mais qui a également le mot-clé charge pour rentrer dans les lignes ennemies. J'ai également une énorme escouade de soldats droïdes B2 qui vont faire ici de la masse et envoyer un gros pool de dés. C'est une unité qui a énormément de points de vie et qui a plutôt le rôle d'enclume. Pour compléter les 3 unités de Core Unit, j'ai également 2 unités de soldats droïdes B1. Quel pitoyable artilleur! J'ai aussi 2 unités de soutien de droïdes de casse qui sont 2 x 2. C'est une unité qui va faire office de tourelle à un moment, et puis, si j'en ai besoin, à un autre moment, d'aller foncer sur les objectifs en se mettant en mode boule. Pour conclure ma liste, j'ai emmené une unité lourde qui est mon tank, le AAT. C'est une unité très résiliente et qui va pouvoir tirer plusieurs fois par tour. Aujourd'hui, mon armée de la République sera menée par le général Kenobi. Je l'ai équipé de 2 pouvoirs de la force, la pointe de vitesse qui lui permettra une fois par partie de se déplacer à vitesse 3 au lieu de vitesse 2 et de la guider par la force pour donner des pions d'adrénaline à mes troupes. Je l'ai aussi équipé de ténacité qui lui permettra, une fois qu'il aura reçu une blessure, d'ajouter un dé rouge d'attaque à sa réserve d'attaque. Pour l'accompagner, je joue aussi Anakin, l'élu. Je l'ai équipé de 2 pouvoirs de la force, la pointe de vitesse et également du lancer de sabre qui va comboter avec sa capacité d'attaquer une fois de plus dans le tour ou de se déplacer si Germain est trop létal avec mes unités. À ceci, je lui ai ajouté 2 autres entraînements qui lui permettent de gagner des pions d'adrénaline si Germain s'active à côté de moi et également la ténacité pour taper plus fort si je subis une blessure. À ceci, j'ai ajouté 4 troupes de base qui me permettent d'avoir des pions d'adrénaline en début de round. Ensuite, en choix de force spéciale, j'ai une unité d'arc, les soldats d'élite, auxquels j'ai rajouté la DC-15 qui va me permettre au T1 voire T2 de faire des petits tirs et ensuite ils ont le mot-clé charge pour venir impacter Germain et faire le ménage dans les droïdes. Pour accompagner mes arcs en unité punchy, j'ai les soldats Wookie. Il faut toujours se gargariser avant de décoller. Je leur ai ajouté Chewbacca en leader d'unité qui va permettre d'augmenter mes dés, d'améliorer mes dés et d'être encore plus efficace. Ensuite, j'ai mis une petite unité de sniper qui va se mettre en hauteur et qui va faire rendre des petits tirs d'opportunité pour enlever des PV, pourquoi pas sur Dooku. Enfin, pour terminer ma liste, j'ai 2 unités de moto qui vont contourner la table pour venir prendre des tirs d'opportunité sur le tank avec le mot-clé impact. Qu'est-ce que tu penses du match-up toi? Moi, je pense que je vais écraser Germain, mais... Quand tu dis avec le sourire, ça te va. Aujourd'hui, nos listes d'armées se constituent principalement de ce qui se trouve dans la boîte de base, auquel nous avons fait l'ajout de 2-3 unités pour équilibrer le match-up et rendre la partie intéressante. L'idée, c'est de se faire plaisir, de montrer des choses et surtout d'écraser les soldats droïdes. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture, ça on aime. Ça c'est la danse roleplay d'ouverture de vidéo, on aime. En tout cas, les 2 joueurs sont maintenant installés, pas encore déployés puisqu'on le rappelle, à Star Wars Légion, vous allez avoir le tour 0 qui comprend le tour où les joueurs vont mettre en opposition la méthode de déploiement, les objectifs principaux, les objectifs secondaires, tout ça a déjà été fait et ensuite on attaquera le tour 1 qui prendra en compte en fait leur arrivée sur la table. Cette mission principale va être changement de priorité à partir du 2e tour de jeu. On rappelle qu'à Star Wars Légion, un tour prend fin quand chacune des personnes a activé toutes ses unités, tout ça en alterné. Et à la fin du tour 2, on regardera qui contrôle parmi les 5 objectifs que vous voyez ici avec les petits marqueurs. Et chose intéressante, une fois qu'on aura défini qui les contrôle, celui qui ne les contrôle pas, pour les faire bouger dans la direction qu'il le souhaite d'une demi-réglette.
Et ça sera bien évidemment un point par objectif. Ensuite, mission secondaire, cible marquée, ni plus ni moins que des primes. Chaque joueur va pouvoir choisir 2 unités indirectement à protéger chez soi et 2 unités chez l'adversaire. Si elle meurt ou s'il détruit les bonnes, ça sera alors un point de victoire, donc 4 au total. Germain, de ton côté, t'as choisi qui chez toi et chez lui? Eh bien moi j'ai choisi le comte Doku, qui va être quand même assez résilient, et une unité de druide de casse pour qu'il puisse focuser ses tirs sur moi. Et toi alors? Et ben moi chez moi j'ai choisi Anakin parce qu'il a envie d'y aller, envie de résister et sa petite vengeance, et le général Kenobi bien entendu. Et alors, chez lui, t'as choisi qui? J'ai donc choisi chez Guillaume l'unité de Wookiee, et ainsi que sa barque. Chez Germain, j'ai choisi Grievous et Assage. Pour comprendre un petit peu aussi ce qui va faire le sel, l'ADN de chacune des armées, en plus du format Recon qu'on avait couvert avec Germain, est-ce que toi tu peux nous présenter un petit peu les clones, comment est-ce que ça réagit sur table? Alors en fait, les clones, c'est une armée élitiste, dans le sens où ça résiste bien, ça envoie des beaux dés pour attaquer, et ça a aussi une règle spéciale qui est le partage de pions, c'est-à-dire que mes soldats clones peuvent se partager entre eux une fois par phase, un pion vert, donc un pion visé, un pion adrénaline ou un pion esquive. De mon côté, sur la CSI, la particularité, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Ici, quand je n'aurai pas d'ordre et que j'aurai des malus, je devrais faire l'action qui est marquée sur ma carte d'IA. C'est parti, début de cette partie, début du tour 1. Pour définir qui a l'initiative, chaque joueur arrive avec un deck de 6 cartes, 3 en général génériques liées soit à son armée, soit au jeu, et 3 potentiellement, encore une fois s'il le souhaite, liées à leur général. Ces cartes vont avoir un ordre de priorité, ce qu'on appelle les pipes, c'est-à-dire allant de 1 à 5. Plus on est bas, plus on va avoir la priorité, et ces deux joueurs vont donc miser une de leurs cartes. C'est parti! Pipe 3 et Pipe 3. On est donc sur une égalité, on va pouvoir jeter un dé et voir qui va commencer. C'est ça, donc je vais jeter le dé rouge, si j'ai une phase blocage, je prends l'initiative. J'ai une phase blocage, alors je choisis et je vais prendre l'initiative. La mienne, c'est une carte générique qui s'appelle Assaut, qui va me permettre de donner un ordre à 3 unités. On le rappelle, l'activation à Star Wars Légion se fait de façon aléatoire. Ils vont avoir une petite pile représentant chacune des unités qui est jouable, soit justement la tirer de façon aléatoire, soit pouvoir définir quelle unité ils vont activer, encore une fois, dépendamment des pions d'ordre dont il vient de parler. Ma carte de commandement, c'est Général Skywalker, donc je dois donner un ordre à Anakin, et ensuite à 2 unités. Les unités qui vont recevoir un ordre par cette carte vont gagner toutes les deux un pion visé. Ensuite, j'ai utilisé ma carte avantage qui me permet de donner coordination à 2 unités. Je vais donner coordination clone à Kenobi et ensuite aux Arc Troopers. Donc je vais pouvoir faire une chaîne d'ordre et à me retrouver non pas avec 3 ordres, mais avec 5 ordres. Et de mon côté, j'ai aussi un avantage, garnison, qui va me permettre de donner position préparée à l'une de mes unités, Core Unit. Ça sera donc mon énorme unité de soldats B2 que j'ai mis avec un pion esquive. C'est parti, on va donc pouvoir commencer réellement le déploiement. Ce qui est aussi intéressant, comme je le disais, c'est qu'on est déjà tour 1, mais que le déploiement fait partie du tour 1. Donc c'est assez cool. Ils vont globalement devoir sacrifier un des mouvements dépendamment du scénario et de où est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer sur la table. Et après, bien évidemment, avoir 2 actions. Toi alors, tu avais utilisé une carte qui te donnait 3 pions d'ordre. Sur qui tu as voulu les mettre pour ce début de tour? Donc je les ai mis sur Anakin qui est déjà sur la table, sur le sniper qui sont aussi déjà sur la table, et sur le général Kenobi. Et ensuite, j'ai utilisé ma carte avantage qui m'a permis de faire une coordination, et avec un jeu de coordination, j'ai pu donner un ordre à mes 2 motojets. Et me concernant, j'ai donc donné 3 ordres avec ma carte de commandement. J'ai choisi mon tank, le comte Doku, et également l'unité avec le général Grievous. Et par le biais de différentes règles, notamment de la CSI, de donner des ordres à rebond, ici il a pu aussi, justement grâce à Review, donner une unité au B1 à côté. Début de mon tour, je vais choisir d'activer une unité, je vais aller à la pioche, et je vais piocher une unité de troupes de base. Je pose mon chef d'unité, et ensuite je fais ma cohésion, donc toutes mes unités doivent être à portée 1/2 du chef. Et ensuite, deuxième action, je vais faire une action d'esquive. Et mon unité activée, je peux retourner le pion d'ordre. Je vais commencer avec une unité qui a un ordre face visible, mes B1. Je vais directement les positionner proches de mes unités de B2 avec une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement caché derrière les caisses. Ensuite, j'ai pas envie d'activer ni Anakin ni les snipers, donc je vais aller à la pioche. De nouveau une troupe, donc on va refaire la même action tout à l'heure. Je me déploie, je fais ma cohésion avec ma petite réglette. Et deuxième action, une esquive, et j'ai activé mon unité. À toi Germain. Deuxième activation de Germain, il a fait la même chose avec cette unité. Troisième activation, je suis allé à la pioche, j'ai l'unité de troupe qui est juste ici, et j'ai fait mon déploiement plus une action visée. J'ai pioché mon unité de druide de casse, je me déploie en mode boule pour aller plus vite et augmenter ma vitesse. Je fais donc une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement pour mettre près de l'objectif. Et c'est beaucoup trop cool, regardez, cette unité a 2 figurines, une en mode normal et l'autre en boule. En quatrième activation, j'ai encore pioché un pion troupe, donc je me suis déployé avec ces troupes, mouvement de déploiement plus esquive.
Guillaume a plus d'activation que moi, j'ai donc un jeton passe que je vais utiliser dès maintenant pour lui redonner la main. À moi d'activer une unité, donc je vais toujours aller à la pioche. Une unité de force spéciale. Donc là, je vais choisir d'activer mes arcs troopers qui vont faire un mouvement scout qui leur permet de rentrer entre guillemets gratuitement et d'avoir quand même 2 actions derrière. Ensuite, un deuxième mouvement et après, on va commencer par un petit tir. La règle des arcs, en plus d'avoir ce mouvement scout éclaireur, 2, va leur permettre aussi à chaque fois qu'ils font un mouvement de gagner un petit pion visé. Dernière action à réaliser, qu'est-ce que tu vas faire alors avec cette unité? Et ben, je vais faire un tir avec la DC-15, la carabine. Donc je vais tirer sur les petits B1 qui sont planqués là-bas. Donc mon pool d'attaque, c'est 3 dés noirs, 1 dé blanc. Je vais lancer mes dés et modulo ce que je vais faire, je vais utiliser des pions pour relancer ou pas. Yes, c'est parti. C'est beau. Modulo, beaucoup de pions. Donc j'ai déjà un pion visé, je vais en utiliser. Comme j'ai les lunettes de visée, j'ai précis 1, donc je peux relancer non pas 2 dés, mais 3 dés avec mon pion visé. C'est toujours beau. Je vais utiliser un deuxième pion visé. Ah, là ça commence à devenir intéressant. Donc là j'ai un choix qui s'offre à moi. Soit je peux piquer l'adrénaline de mes copains à côté pour transformer. Et ça on rappelle que c'est unique au clone. C'est unique au clone. Soit je peux piquer l'adrénaline pour transformer ce petit symbole en touche, ou prendre le pion visé pour relancer 3D. On va relancer 3D. La chatte va tourner, la chatte va tourner. La chatte. Allez, on y va, on y croit. De l'énergie, le coup de poignet. Tu manques d'entraînement. Je manques d'entraînement, putain. Je manque d'entraînement. Donc une fois que j'ai réalisé ceci, on constate que j'ai 2 touches. De mon côté, j'ai 2 touches à sauvegarder, je vais donc lancer 2 dés blancs, et sur chaque symbole, je vais pouvoir enlever leur touche. Yes, ça c'est le jet de couvert, puisque celui-ci est à couvert léger. Il y a donc 2 touches, il va jeter 2 dés de défense, toujours dans l'ordre des couverts, puis de l'armure ensuite. Là, il va jeter des dés blancs parce que c'est le couvert. Ici, globalement, c'est quasiment que des décors lourds. Et comme ce sont des tireurs d'élite, ils vont déprécier de 1 la notion de couvert en passant à couvert léger. Ça sera donc une chance sur 6, seulement le petit symbole sur ces dés blancs. Absolument. Je lance. Eh bien malheureusement, pas de couvert pour moi. J'ai donc 2 jets de sauvegarde à faire sur mon armure toujours en blanc. Je lance. J'ai donc fait un résultat vierge et un résultat adrénaline. Mes droïdes B1 ne convertissent pas les adrénalines de défense en défense, donc ça fait donc 2 vierges et 2 morts. L'unité s'est fait tirer dessus, le moral à Star Wars Légion fonctionne avec ce qu'on appelle la suppression. Dès qu'on se fait tirer dessus, une fois on a un petit pion suppression. Ici il a tiré avec une grosse mitraillette, il ne va pas en mettre 1 mais qui va en mettre 2. Et on verra à sa prochaine activation comment est-ce que se joue le moral. Globalement c'est assez facile, on a une valeur de moral. Si le nombre de suppressions, et on en perd un par tour, est inférieur à son moral, pas de problème. S'il est équivalent au moral, alors on va perdre potentiellement une action. Je vais décider de jouer mon char avec une première action de mouvement et une deuxième action de tir sur les clones qui sont par ici. Mes petits clones. Voici mon pool de dés, je lance. Ouh, pas mal. Oui c'est pas mal hein. C'est excellent. Plutôt bien, ouais. Je suis bien de ce côté hein. C'est plutôt bien, C'est le côté Mr. M. Putain, il a maudit mon côté. Putain. Donc j'ai une arme qui a le mot-clé critique 1 qui va me permettre de transformer une adrénaline en critique. Et ensuite, j'ai un seul vierge, donc j'ai le plaisir de t'annoncer 1, 2, 3, 4, 5 dans le couvert lourd et un critique. Et ben on y va, donc je vais faire mon jet de couvert. Donc là je suis à couvert lourd puisque je suis derrière le décor qu'on a défini en début de partie comme étant dedans du couvert lourd. Donc je vais lancer mes dés. Sur chaque symbole, j'ai une touche en moins à défendre. Donc j'ai un symbole, j'enlève une touche. Donc on a les 4 touches, plus le critique. Donc ce coup-ci, j'ai 5 défenses à faire. Les clones, contrairement aux droïdes, défendent en rouge. Donc la défense en rouge, c'est l'équivalent du 4+. Donc je vais faire ma défense. J'aurais aussi pu utiliser un pion esquive, mais son arme a le mot-clé haute vélocité, ce qui m'empêche de l'utiliser. Je vais lancer mes dés. C'est un jet correct. Donc on voit que je fais 3 blocages et 2 vierges. Je perds donc 2 soldats. J'en enlève un, j'en enlève 2. Et je vais leur mettre un pion suppression. Ensuite, activation suivante, j'ai choisi d'activer mes barques. Donc j'ai fait première action, mouvement obligatoire pour rentrer sur la table. Parce que c'est une moto et que c'est très rapide. Et c'est très rapide. Deuxième action, je vais faire une action de visée. Et troisième action, je vais faire une action d'attaque. Et surtout, je vais splitter mes tirs. J'ai mon lance-roquette qui va partir sur le tank et j'ai mon arme normale qui va partir sur les droïdes de casse. Donc, je vais lancer mon lance-roquette sur le tank et au besoin, je relancerai avec les pions visés. Donc là, j'ai une touche. Je transforme les adrénalines en touche. Je pense que je vais rester comme ça parce que le dé blanc à lancer, c'est très peu stat. Donc, on va laisser comme ça. J'ai 2 réussites. Comme j'ai le mot-clé Impact 2, ces 2 touches vont se transformer en critique.
Pour passer le blindage. pour passer le blindage, puisque c'est un gros lance-roquette. Donc là, Germain va pouvoir faire maintenant sa défense sur le tank. 2 G de sauvegarde, je lance. Eh bien écoute, je bloque tout. Oh là là, Mister M, parmi nous là. Ensuite, je vais utiliser la deuxième arme, C'est celle-là. Sûr. sur les droïdes de casse. Donc c'est le même pool de dés, c'est facile. Je lance les dés. Donc ça, machin. J'ai un pion visé, je vais relancer mon dé blanc. Non, toujours pas. Donc je transforme les adrénalines en touches, ce qui me donne un résultat de 2 touches sur les droïdes de casse. Les droïdes de casse ont une petite règle spéciale que quand ils sont en boule, ils ont un couvert 2. Je vais donc lancer 2 G de couvert. Hop. Excellent, j'en bloque un sur les deux. Et il me reste donc une seule sauvegarde à faire. Je lance. Eh bien écoute, 2 x 6. Faut savoir que les dés blancs sont très mauvais. Quand on est à couvert, en général, on a 2 chances sur 6 de tanker. Et là, si on a que les petits boucliers, en réalité, on a une chance sur 6. L'activation de ma barque est enfin terminée. Je retourne le pion d'ordre et je passe la main à Germain. Je me suis fait tirer dessus avec la barque speeder. Je dois mettre un pion suppression sur mes droïdes de casse. Je vais maintenant à la pioche. Je pioche une troupe. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de jouer maintenant. Je vais me servir d'une capacité spéciale du compte Dooku qui s'appelle Ordre Improvisé. Je vais incliner la carte et je vais pouvoir décider de piocher un autre pion dans ma poule. Hop, c'est parti. Le dernier qui me reste, c'est les droïdes de casse. Et je préfère les activer eux. Je fais une première action de mouvement et enfin une deuxième action de mouvement. C'est parti. Et donc, t'es pas en boule. Non, j'ai décidé de me déployer avec les petites papates. Ensuite, j'ai décidé d'activer ma barque. J'ai fait donc le mouvement obligatoire pour me déployer. Ensuite, un deuxième mouvement pour me mettre à portée. Et là, je vais mettre mes 2 armes ce coup-ci, mon lance-roquette plus mon arme de base sur le tank pour essayer de lui faire encore plus de PV. Donc je lance les dés. C'est sans viser. C'est un beau jet. Donc je transforme toujours les adrénalines en touche. J'ai 2 critiques normaux. Impact 2, ça passe en critique. Ça passe en critique. Donc Germain a 4 défenses à faire. Pas de couvert pour l'instant, ça va être des rouges, 2 sauvegardes, c'est parti. C'est parti. Oh. Alors malheureusement, je ne convertis pas les adrénalines de défense en blocage. Ça va faire donc, hop, 2 PV sur mon tank. Il en a 9, il lui reste donc 7. J'ai fini mon activation, je retourne mon pion d'ordre, et c'est donc à Germain de s'activer. J'ai donc activé l'unité de force spéciale avec le général Grievous dedans. J'ai fait une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement pour mettre en position. Ensuite, j'ai choisi d'activer le général Kenobi, qui a fait première action de mouvement, deuxième action de mouvement, et qui est donc venu se mettre au milieu du champ de bataille. J'ai décidé d'activer ma deuxième unité de force spéciale avec Asajj Ventress à l'intérieur. J'ai donc fait, pareil, une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement. Je vais choisir d'activer mon unité de sniper. Comme elle n'a pas bougé, je peux améliorer mes dés. Normalement, je jette un dé noir, 2 dés blancs, et là, je vais jeter un dé rouge et 2 dés noirs. Je vais tirer sur le tank. En première action, je vais faire une action de visée. Et ensuite, je vais tirer sur le tank. Je lance les dés. Je fais ceci, je vais utiliser mon pion visé pour relancer 2 dés. On cherche le critique. Ah, parfait. Donc là, je peux m'arrêter ici. Il convertit cette adrénaline en critique. Et la petite règle spéciale, comme j'ai un fusil sniper, je peux squeezer toute la phase de défense et dire que je conserve mon critique. J'inflige donc une blessure automatique au tank. Il lui restera donc 6 PV. Oh no. J'ai donc décidé d'activer le compte Dooku qui va se mettre en position en plein milieu de la table avec une première action de mouvement et une deuxième action de mouvement. Ensuite, j'ai choisi d'activer le général Skywalker qui a fait 2 actions de mouvement, qui est venu aussi se placer au champ de bataille pour aller tataner Grievous. Ça va miser de la pipe, hein. Je pense que... Il y a des chances. Il y a des chances. On sait pas ce qu'on va jouer comme carte de commandement après. Hein. Je n'ai plus qu'une seule unité à jouer, c'est mon énorme escouade de B2 qui va faire une première action de mouvement ici pour se mettre en position de scoring et j'ai bien envie de faire menacer un peu beaucoup de troupes de mes ennemis avec une deuxième action de mouvement ici. Donc ensuite, j'ai choisi d'activer mon unité de Wookiee qui a fait un mouvement de scout parce que je leur ai donné l'amélioration donnée de reconnaissance. Donc petit mouvement 1 pour se déployer. Ensuite, mouvement 2 et là, on va tirer sur les B2. C'est parti. C'est parti, on y va, le coup de poignet, on y va, c'est parti. Ouh, c'est un très beau jet. Donc ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Les Wookiees, ils convertissent les adrénalines en touches. Donc j'ai tout ça en touche. Hop là, la touche, elle est ici. J'ai donc 5 touches et 2 critiques. Donc Germain va pouvoir faire 5 lancers de couvert et ensuite 2 défenses de plus potentiellement. On rappelle, c'est des dés blancs pour le couvert, sauf que comme c'est un couvert lourd, ça sera les 2 symboles sur les 6 faces. C'est parti. Pas mal, j'en enlève 2. Et ensuite, il va défendre avec les dés rouges qui correspondent aux 4+. Avant ça, je vais utiliser
mon esquive que j'avais avec la position préparée. J'en enlève donc une autre de plus. Il m'en reste donc 4 à défendre. Je lance. Ah! Malheureusement, je viens de faire 2 vierges et une adrénaline. Les B2 ne convertissent pas les adrénalines de défense. Je prends donc 3 points de vie. Les B2 ont 2 points de vie par figurine. J'en enlève donc une et une autre où je rajoute un point de vie. Chaque joueur a activé l'intégralité de ses unités, c'est donc la fin du tour 1. Le scénario dit qu'on ne score pas au tour 1, on va donc passer au tour 2. Entre les deux tours, normalement les joueurs ont nettoyé la table, retiré les dés, ils ont retiré aussi tous les pions verts, c'est-à-dire les pions de bonus, et ils ont pu aussi retirer un pion jaune, en général de la suppression. On peut voir ici par exemple que les B1 en avaient 2, ils en ont plus que 1. Ensuite, les deux joueurs vont pouvoir miser encore une fois une carte de commandement. Plus le nombre va être bas, plus ils vont avoir l'initiative, c'est-à-dire pouvoir activer leur première unité. On voit ici qu'on a un Mamakin qui est à portée de charge d'Assagement 13, peut-être même de Doku. Et on a ici aussi Les Wookiees qui sont à portée de petit-déj. Allez, on est parti, vous allez miser 3, 2, 1 et C'est parti! pipe 3 et 1 pour Germain. C'est donc toi qui vas choisir l'initiative. Absolument. Je vais donc donner un ordre au comte Doku et je vais me servir aussi de son mot-clé spécial direct pour coordonner aux B1 qui vont faire la petite chaîne d'ordre. Donc, ma carte de commandement me permet de donner un ordre à Général Kenobi et à 2 unités, et chaque unité qui reçoit un ordre va gagner un nombre de pions adrénaline égal au nombre d'unités alliées qui sont à portée 1. Donc, on voit ici qu'Anakin gagne une adré parce qu'il y a Obi-Wan à portée 1. Obi-Wan gagne 3 pions adrénaline parce qu'il y a une unité. Non, pas eux, donc ça fait 1, 2, 3 pions adrénaline. Et les Arc Troopers ont 7 troupes de base ici, 7 troupes de base ici, donc ils vont gagner 2 pions adrénaline. À toi d'activer une unité, alors tu choisis quoi? Je décide d'activer tout de suite le comte Doku et je vais aller impacter notre petit Anakin Skywalker Tu vas lui couper une main. avec un Il n'y a petit... plus qu'une. avec le premier mouvement et un deuxième mouvement ici même. On parle de charge, en réalité un mouvement si vous permet de mettre votre figurine socle à socle avec un ennemi, automatiquement vous êtes à portée de mêlée. Le mot-clé charge vous permet avec un simple mouvement de coller justement l'autre, de quand même pouvoir le taper. C'est l'intérêt donc de la charge, c'est que ça vous économise une action. Je vais commencer par mettre un coup de sabre laser sur Anakin. C'est parti. Hop. Oh bah j'en ai fait tomber les caisses. Tu as donc 1, 2, 3, 4 à défendre. Mon sabre laser est normalement perforant 2, mais Anakin a une capacité qui s'appelle immunité perforant. J'ai quand même une capacité spéciale qui s'appelle le Makashi, qui va me permettre d'annuler son immunité perforante, mais moi je vais devoir déduire mon perforant de 1. Ça marche. Donc je vais lancer mes dés. J'ai 4 défenses à faire, perforant 1. C'est magnifique. Je fais donc 3 réussites. J'avais gagné un petit pion d'adrénaline grâce à la carte d'Obi-Wan, donc je vais pouvoir le dépenser pour faire une défense de plus. Il a perforant 1, il m'annule une défense, je prends donc une blessure. Petite chose à dire aussi, dans son jet d'attaque, il a fait un résultat vierge. Anakin, sa maîtrise de la force, c'est le Genso Mastery, qui dit que si mon adversaire fait un raté pendant son jet d'attaque, il prend une blessure automatique. Grâce à ma carte de commandement, j'ai le mot-clé Arsenal 2 qui me permet d'envoyer en même temps mes rayons laser sur les Arc Troopers. C'est parti. Eh bien, je transforme les adrénalines en critiques. Il y a donc 2 à défendre. C'est une attaque à distance, il faut d'abord que je vérifie si j'ai le couvert. Comme je me suis magnifiquement placé, j'ai pas le couvert, donc je vais faire ma défense normale. Je vais lancer 2 dés rouges. Je fais 2 réussites. Eh, le placement quand t'as de la chatte. Quand on n'a pas de skill, on a de la chatte. C'est à moi d'activer une unité, donc je vais activer mes Arc Troopers qui sont en bien mauvaise posture parce que Doku, avec ses petits tours de passe-passe, il a pu me les repositionner, donc je vais activer mes Arc Troopers. Alors explique-nous, tu as 4 pions suppression, comment ça marche? Alors là, je vais faire ma phase de ralliement. Donc la phase de ralliement, c'est facile. Je regarde le nombre de pions de suppression que j'ai. Donc là, j'ai 3 plus 1, 4 pions de suppression. Je vais donc lancer 4 dés blancs. Sur chaque symbole, je vais pouvoir enlever un pion de suppression. Donc, je vais lancer mes dés blancs. J'ai fait 2 réussites. J'enlève donc 2 pions de suppression. Tu passes à 2. Je passe à 2. T'as un moral de combien? Donc j'ai 2 pions de suppression morale 2. Je vais faire donc une seule action. Je vais faire une action de mouvement pour me repositionner, parce que là je suis beaucoup trop exposé à la charge de ces Magna Guard, voire des BX. Donc je vais faire un petit mouvement en arrière avec mon leader. Je me repositionne en cohésion. Comme j'ai le mot-clé tacticien, je vais gagner un pion visé après mon mouvement et mon action est donc terminée. À toi Germain. J'active maintenant mes B2. Je vais faire une première action de visée et une deuxième action de tir
sur ces satanés Wookiees. Allez, c'est parti. J'y vais. C'est vraiment pas fou. C'est pas dingos. Hein. Bon, ça me va. Hein. J'ai un pion visé, je peux relancer jusqu'à 2 dés, c'est reparti. Eh bien écoute, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches à défendre. Comme tout à l'heure, il m'a tiré dessus avec une arme à distance. Je suis derrière un décor qui me donne le couvert lourd. Je vais lancer mes dés blancs et on va voir si je fais des symboles. Bon, c'est un beau jet. C'est énorme. Ah oui. C'est l'équivalent de 5 ou de 6. Hein. C'est ça. C'est l'équivalent d'un 5+. Donc j'ai 5 réussites et 2 loupés. Donc je vais avoir 2 défenses à faire. Oh no. Et là, on voit tout l'avantage d'avoir mis Chewbacca dans l'unité. Normalement, les Miwookies défendent en blanc avec le blocage, donc c'est l'équivalent de 6+. Mais Chewbacca me permet d'augmenter un de mes dés par figurine. Donc comme j'ai encore mes 4 figurines, j'aurais pu augmenter 4 dés. Là, j'en ai que 2 à défendre, donc j'ai augmenté 2 dés. Donc je vais défendre en rouge. Je vais faire des loupés. Hein. J'ai fait de loupés. Voilà. C'est combien de PV à Wookiee? Le PV en 3 Wookiees, donc je prends 2 blessures et j'ai encore tous mes Wookiees. Donc il y aura un PV sur un des Wookiees. Karma, tu parles trop. Tu parles trop. Donc pour mon activation suivante, j'ai choisi d'activer mes troupes de base, les deux qui restent, qui sont venus se positionner à portée d'objectif pour scorer à la fin du tour. J'ai tiré aléatoirement mon tank, qui va tout simplement utiliser sa capacité de barrage en tirant une fois sur l'unité de sniper et une deuxième fois sur la troupe qui s'est avancée. On rappelle normalement que parmi toutes les actions, et je rappelle que vous pouvez en faire que 2 par tour, barrage permet d'activer 2 fois en attaquant, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement. C'est parti sur les snipers. Eh bien écoute, je te propose 3 touches et un critique. Donc mes snipers sont en hauteur, ils ont couvert lourd. Je vais lancer mes 3 dés blancs pour le couvert. Voilà. J'en ai fait aucun, donc je vais avoir 4 défenses à faire. C'est parti, je lance mes 4 dés. Ouh, joli. C'est très joli. Donc là, on voit que j'ai 2 blocages. Ensuite, j'ai 2 adrénalines. Donc je ne convertis pas les adrénalines. Par contre, comme je suis clone, je peux piquer les pions à portée 2. Mes petits clones d'infanterie qui sont juste en dessous ont un pion d'adrénaline. Ils vont pouvoir le donner à la partager avec eux. Donc je gagne un blocage en plus. Je perds donc un petit bonhomme et je gagne une suppression. Je continue ma deuxième attaque sur les clones. Eh bien écoute, 4 à défendre. C'est équivalent de 4+, hein, je rappelle. C'est pour que les gens chient dessus en commentaire. Donc pareil, on vérifie si j'ai le couvert. Je suis derrière un petit objectif, donc j'ai le couvert avec cette figurine. Cette figurine-ci est derrière le décor, donc j'ai encore du couvert. Je vais lancer mes 4 jets de couvert. On va voir ce que je vais faire en fonction. Il y a une forme de stabilité quand même. C'est tout ou rien, c'est facile. On s'embête pas. Donc là, j'ai tout raté. Je vais lancer mes défenses. Donc j'ai 4 défenses à faire. Je vais lancer mes 4 dés et on verra en fonction. Ah, cassé. Cassé, on va le relancer. C'est parti. C'est réussi. Donc j'ai 2 réussites, 2 échecs. Il me restait plus que 2 figurines. Je perds donc mon unité. Poup. C'est ton premier poup, c'est FWS. Pour mon activation suivante, j'ai choisi d'aller à la pioche. J'ai pioché une troupe de base. J'ai choisi d'activer cette unité. Je vais vérifier la portée. Je suis à portée 3 d'assage. Donc je vais, première action, je vais viser. Deuxième action, je vais tirer. Allez, c'est parti, on y croit. Oh, c'est presque beau. Je vais choisir de relancer mes 2 adrénalines parce que je ne convertis pas en défense. Donc j'utilise mon pion visé, je relance mes 2 dés. Non mais stop. C'est stable, c'est tout à fait stable. J'ai donc 2 critiques, 2 touches. Germain va pouvoir faire ses jets de couvert. Je suis derrière ces petits cailloux. Je vais pouvoir lancer mes jets de couvert lourds. C'est parti sur 2. On rappelle qu'il ne jette que 2 dés puisqu'on ne jette pas de couvert sur les critiques. Et ensuite, malheureusement, rien n'a été stoppé par le couvert. Tu as donc 4 jets de sauvegarde à faire. Aïe aïe aïe. Je ne convertis pas les adrénalines de défense en défense. C'est donc 2 morts. Poup et poup. À Germain d'activer une unité, il a fait ça de façon aléatoire, il est tombé sur ce symbole, il a activé ses droïdes casse, qui n'étaient pas en boule, c'est important de le dire. Il a donc fait un premier mouvement qui lui a permis d'aller à moins de 1 de l'objectif, donc de le positionner, puisqu'on rappelle qu'à la fin du tour, vous pourrez marquer 1 point par objectif que vous contrôlez. Je rappelle aussi ici qu'il y a des pions qui sont des pions boucliers, ça lui permet tout simplement d'absorber des dégâts, c'est un bouclier magnétique, enfin énergétique qu'ils ont autour d'eux, et qui va en regagner 1 par tour, il commence la partie avec 4 dessus. Qu'est-ce que je vais faire comme deuxième action ? Deuxième action pour les droïdes de casse, je vais tout simplement tirer sur ces infâmes Wookiees. J'y vais. Ah, C'est pas mal, pas si mal. c'est plutôt bien même. J'ai fait 3 touches et un critique. Et il y a donc 3 jets de couvert lourds. Donc je lance toujours mes dés blancs sur chaque symbole, j'enlève une touche. J'en fais une réussite, je n'ai donc plus que 2 touches et un critique à défendre. Comme tout à l'heure, je suis encore complet, donc je peux augmenter un dé jusqu'à un maximum de 4. J'ai que 3 défenses à faire, donc je vais lancer
3 dés rouges. C'est presque bien, mais je ne convertis pas les adrénaline de défense, j'en loupe donc 2. J'avais un wiki à qui restait un PV, donc je vais pouvoir l'enlever, et poup, et j'ai un wiki qui va prendre un petit PV. Germain a ses armes qui ont le mot-clé suppressif, donc je ne vais pas donc prendre un pion suppression, mais 2, ce qui me porte à total de 3 pions suppression. Activation suivante, je vais aller à la pioche. J'ai pioché une troupe de bage. J'ai donc choisi d'activer mes clone troopers infanterie. J'ai fait 2 mouvements et ensuite je vais pouvoir refaire ma cohésion. Donc je me mets à portée un demi de mon chef d'unité, ce qui me permet de terminer mon activation. Je retourne mon pion et c'est à Germain de jouer. Je choisis d'activer mon unité de B1 qui a déjà une suppression. Je dois faire donc mon jet de ralliement. Et je l'enlève. Parfait. J'ai donc 2 actions ici. Je vais faire une première action pour me rapprocher de l'objectif et une deuxième action de tir sur les Wookiees. Tu sais ce qu'il voit dans ses lunettes? Obi-Wan. Il voit ça. Il voit ça. Oh non. Désolé. Ok, je l'oriente bien. Voilà. C'est parti, 4 blancs sur les Wookiees. Ah ouais, c'est impressionnant. Bah rien du coup. Comme dans son jet, il n'avait aucune réussite, je ne prends pas de suppression. Je vais choisir pour ma prochaine activation d'aller à la pioche. Une unité de force spéciale, ce sont mes Wookiees. Donc les Wookiees ont 3 pions de suppression. Je vais donc faire ma phase de ralliement. Les Wookiees ont une règle spéciale qui s'appelle indomptable. Ils ne se rallient pas avec des dés blancs, mais avec des dés rouges. L'équivalent d'un 4+, c'est bien 4+, même d'un 3+, puisque les adrénalines marchent aussi. Donc je vais lancer mes dés. J'enlève 2 suppressions. Il m'en reste donc une seule. Les Wookiees ont un moral de 2. Mes Wookiees ont donc leurs 2 actions. Je vais faire un premier mouvement pour me rapprocher des B2 et un deuxième mouvement pour venir me mettre en contact et déclencher le mot-clé charge. Donc je fais mon premier mouvement, puis mon deuxième mouvement. Donc mes Wookiees, ils ont 2 dés noirs par bonhomme. Donc ils ont 1, 2, 3. Donc ça me ferait 6 dés noirs. Mais j'ai Chewbacca qui me permet d'améliorer 3 dés puisque j'ai encore 3 figurines. Donc je vais lancer 3 rouges plus 3 noirs. C'est parti. Oh non. C'est un jet magnifique. Je convertis en touche. J'ai donc 2 critiques plus 4 touches. Germain va devoir faire 6 défenses. C'est parti, 6 sauvegardes à faire. Ouf. C'est pas fou. Ce stat, c'est de la 4+. Ouais. Donc je prends 3 points de vie sur mes B2. Tu en avais un à 1 PV, ça fait donc 2 morts. Hop et hop. J'ai décidé de jouer ma deuxième unité de B1 et j'ai tout simplement fait un premier mouvement et un deuxième mouvement pour me rapprocher de l'objectif. Petite pause dans la partie, puisque là on voit qu'il se passe plein de choses sur cet objectif. À la fin du tour, je rappelle qu'on regardera porter 1/2 de l'objectif, le nombre de sergents d'unités, c'est pas unité, c'est sergents d'unités. On voit ici qu'on a une unité de clone, une unité de Wookiee, ça fera donc 2. Et du côté ensuite des clones, on va avoir 1, 2 et 3 unités. Donc pour l'instant, c'est toi qui l'auras. Juste petite précision aussi, puisque là on passe un petit peu en mode micro-gestion. C'est intéressant, quand on charge, on ne peut pas aller contacter plus d'une unité. Donc par exemple, étonnamment, ce Wookiee, il a contacté cette unité de B2, mais pas l'unité de B1 ici. Et d'ailleurs, on voit que le socle ne touche pas. Je vais donc aller à la pioche, ma prochaine activation. Une unité de soutien. Donc je vais choisir d'activer ma motojet qui est ici. Je suis à portée 4 du char, à portée 3 des droïdes de casse. Donc première action, je vais viser. Deuxième action, je vais tirer. Et je split encore mes touches. Parce que le char, il me fait peur. Il faut vraiment que je le tue. Donc je vais lancer mon premier pool ici, mon deuxième pool ici. Je vais lancer mes 3 dés sur le char. C'est pas mauvais, c'est moyennement mauvais. Je vais utiliser mon pion visé pour relancer 2 dés. J'ai 2 touches, j'ai impact 2, ça se transforme donc en critique. 2 sauvegardes à faire, je lance. Oh, malheureusement, 2 PV. Il avait 6 PV, il lui restera donc 4. J'ai donc 2 sauvegardes à faire en couvert lourd sur les druides de casse. Grâce à l'objectif qui compte comme un élément de terrain. Il va en tanker aucune, qu'est-ce que tu fais? Sauvegarde ou bouclier? Non, je vais quand même utiliser mes boucliers, j'en profite. 2 boucliers retournés pour annuler 2 touches. Et une petite suppression, parce que c'est gratuit. Je faire par le jeu. Ensuite, j'ai fait mes 2 actions, mais comme je suis un véhicule avec un mot-clé speeder, j'ai un mouvement obligatoire à faire en début d'activation ou en fin d'activation. Là, je vais choisir de le faire en fin d'activation et je vais me rapprocher de l'objectif qui est par ici. Je pose donc ma réglette et je fais mon mouvement. J'ai terminé mon activation, je retourne mon pion, c'est à Germain de jouer. Je viens de piocher une force spéciale, je joue Assage Ventress. Assage Ventress qui est dans une escouade de BX et donc qui va profiter du mot-clé Jump, donc saut, qui va sauter par-dessus cet élément de décor, une première action,
et qui va faire une deuxième action de charge pour aller attaquer Anakin. Asajj Ventress a une capacité spéciale qui s'appelle Démoraliser 1, qui va me permettre de mettre un pion de suppression sur une unité à portée 2. Je choisis Anakin. En plus de ça, Asajj Ventress a encore une capacité spéciale qui lui permet de, si elle attaque une unité qui est démoralisée, d'augmenter jusqu'à 4 dés. Et Anakin avait 3 de morale, c'est ça? Donc en fait, tu as Absolument. fait ça pour qu'il passe à 3. Donc 3 suppressions, 3 de morale égale démoralisé. Et donc, bah, tu veux le savate. J'espère. Moi, j'espère pas. J'ai donc augmenté 4 dés d'attaque. J'attaque Anakin, c'est parti. Olé! Elle transforme les adrets. En touche. On laisse un des blancs, puisqu'on rappelle que comme t'as raté une touche, si Anakin survit, il va te faire un PV cadeau. Allez, je vais lancer mes dés, on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai 5 réussites. J'ai 3 échecs, une réaline. Je ne convertis pas avec Anakin, je prends donc une blessure. Je prends 4 blessures. J'avais déjà pris une blessure. Il ne me reste donc plus qu'un seul PV. Wow, un slip et une botte, quoi. C'est ce qu'on va retrouver sur le champ de bataille. On est déjà sur Mustafar, il a déjà perdu ses 2 bras. J'ai fait un vierge sur mon pool d'attaque. Anakin me fait un PV obligatoire chaque fois que je fais un vierge. Je perds donc un BX. C'est à mon tour de m'activer, je vais aller à la pioche. Une unité de soutien. Je vais choisir d'activer le sniper. Donc le sniper, il a un pion de suppression. Donc je vais devoir faire ma phase de ralliement. Je jette mon dé blanc. Je ne fais pas de symbole, je ne le retire pas, mais j'ai un moral 2. Donc j'ai quand même mes 2 actions. Première action, je vais viser. Et deuxième action, tu tires sur. Et deuxième action, je vais tirer sur le général Grievous. Oh no! Comme je n'ai pas bougé, je peux augmenter mes dés. Normalement, je lance 2 dés blancs, 1 dé noir. Là, je vais lancer 2 dés noirs et 1 dé rouge. Et je vais tirer sur Grievous. Je lance mes dés. Magnifique. Visée. La visée, bien entendu. Je vais relancer mes 2 dés. Donc là, c'est intéressant. Je convertis les d'adrénaline en critique. Donc j'ai ce jet-là. Je pourrais choisir de faire 2 défenses à Germain. Sachant qu'il a un pion esquive, il va forcément n'en faire qu'une seule. Donc quitte à n'en faire qu'une, je vais utiliser la règle spéciale équipe sniper. Je vais zapper la phase de défense, je vais lui faire une blessure automatique et je vais lui mettre 2 pions de suppression. Ayant 2 PV, il va juste rester un PV sur une fille, mais surtout 2 suppressions. Ok, donc moi j'ai plus qu'à aller à la pioche. Les droïdes de casse, pas mal. J'ai pioché mes droïdes de casse, j'ai un pion suppression que je vais décider d'enlever. J'ai donc 2 actions à faire. Je vais faire une première action de visée et une deuxième action de tir. Sur. Cette barre Ok. qui s'est beaucoup trop approchée. Je lance. Ok, c'est vraiment pas mal. J'ai donc un pion de visée qui me permet de relancer jusqu'à 2 dés. Oh, 1, 2, 3, 4 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Les barques, ce sont des véhicules assez véloces qui se déplacent rapidement, donc ont un petit couvert 1 donné sur leur carte. Je vais lancer mes jets de couvert, c'est un couvert léger, donc sur chaque blocage, j'enlèverai une touche. J'ai 3 touches, je vais lancer 3 dés. Je fais 0 touche, je conserve donc le pool en entier, j'ai donc 4 défenses à faire. C'est parti, je lance mes défenses. Comme d'habitude, j'en défends 1, j'en défends pas 3, je prends donc 3 PV sur ma barque, elle en avait 5, il lui en reste 2. Je suis allé à la pioche pour mon activation suivante, j'ai tiré les soutiens, j'ai activé la barque qui a fait un petit mouvement, qui est venu mettre un petit doigt de moto dans le décor pour pouvoir voir les droïdes de casse qui sinon étaient obscurés par le décor. Donc première action mouvement obligatoire, j'ai avancé. Deuxième action, je vais viser. Et troisième action, je vais tirer. Je mets mon lance-roquette plus mon arme de base. J'ai donc 2 fois un arc-en-ciel à tirer. Je lance les dés. J'ai ça en réussite. Et grâce à mon pion visé, je peux relancer 2 dés. Je relance les dés. Je convertis les adrénalines en touches. J'enlève ceci. Germain a donc 2 critiques, plus 3 touches à défendre. J'ai donc 5 sauvegardes à faire. Or, il me reste encore 2 boucliers que je vais utiliser pour annuler les 2 critiques. Tiens, il me reste 3 à défendre. C'est parti. Oh, je viens de faire 3 vierges. Les druides de casse ont 3 PV chacun. Je perds donc un druide de casse. Et une petite suppression. Avec ma barque, j'ai fini mon activation. Je me suis intelligemment posé à portée 1,5 de l'objectif pour pouvoir le contester et marquer à la fin du tour. J'ai encore moins d'unités que Guillaume. Je vais pouvoir utiliser un jeton passe pour lui redonner la main. Ensuite, c'est à moi de m'activer. Donc on voit que j'ai encore un ordre sur Anakin, un ordre sur Obi-Wan et une pioche aléatoire, parce que je sais que dans ma pioche, il ne me reste que ma troupe de base. Je vais choisir d'activer Anakin. Donc Anakin, il va faire son ralliement. Il a 3 suppressions. Donc je vais faire mon jet de ralliement. Je lance mes dés. On nettoie la table. Je lance mes dés. J'en enlève 2. Joli. C'est beau.
Un jour, je ferai des défenses pareilles. J'ai donc plus qu'une seule suppression. J'ai morale 3, donc autant dire que j'ai mes 2 actions. Ensuite, Anakin, donc il a ses 2 actions. Il va faire en première action une visée pour potentiellement relancer les dés. Et en deuxième action, il va faire une attaque. Donc Anakin, il lance normalement 5 dés rouges. Mais comme Germain a eu la bonne idée de me blesser, j'ai Et te ténacité laisser en vie. C'est et pas de me pareil, laisser en vie. C'est pas pareil. Merci Germain. Les joueurs CSI, c'est toujours des joueurs sympas. Je peux donc lancer un dé rouge en plus. Je vais donc lancer 6 dés rouges et potentiellement relancer 2. Tu cibles qui? Doku ou Asajj? J'ai peut-être ciblé Doku quand même. Donc Anakin est converti en critique. J'ai donc un dé à relancer. Je vais relancer mon dé en utilisant mon pion visé. Et c'est parti. C'est un la foule critique. dans le jargon. Hein. Aïe aïe aïe. C'est un full. 6 sauvegardes à faire sur Doku, je lance. Oh! C'est aussi un full. Il transforme les adrénaline en tanking, Oui. Doku? Ouais, Doku convertit les adrénalines de défense en blocage. Vénère papy quand même. Hein. Eh ben oui. C'est un bon dueliste. 0 blessure. Anakin a fini son activation. Je retourne son pion et je passe la main à Germain. Il me reste l'unité de force spéciale dans ma pioche, l'unité de force spéciale avec le général Grievous à l'intérieur. J'ai 2 suppressions, je dois donc me rallier. Je lance. Combien de morale? J'ai 2 de morale, mais je suis un soldat druide et les soldats druides ne perdent pas d'action lorsqu'ils sont démoralisés. J'ai donc mes 2 actions avec une première action de mouvement. On va mettre le général Grievous, hop comme ça, proche de l'objectif. J'ai fait ma première action de mouvement et je vais pouvoir faire une deuxième action de tir. Ici, je suis à portée de largement des Arc Troopers. Je vais pouvoir leur tirer dessus. J'ai fait ma première action de mouvement, deuxième action de tir directement sur les Arc Troopers. C'est parti. Ils sont complètement à découvert. Je te propose donc, ici, je convertis en adrénaline. Je te propose 2 touches et 3 critiques. C'est gentil de ta part, Germain. Je te remercie. Vraiment, tu es bien urbain. Je vais faire mon jet de couvert, puisque je me suis placé très bien pour avoir 0 de couvert des décors, mais j'ai 2 pions suppression, j'ai un moral de 2, j'égale donc ma suppression égale mon moral, j'ai donc un couvert dit de suppression, j'ai couvert léger. Faut imaginer en fait que la suppression ça paraît quelque chose comme négatif, sauf qu'en fait plus vous faites tirer dessus, plus vous allez devoir vous mettre au sol. Au bout d'un moment, quand c'est équivaut, comme tu l'as dit, à ta valeur de morale, ça veut dire que tu es complètement à terre et donc que tu peux difficile à toucher. Ça n'est pas que du malus. Donc je vais lancer mes 2 dés, je vais les lancer ici. Bon, ici c'est que des malus. C'est que des malus, là c'est que du malus. Donc j'ai complètement loupé mon jet de couvert, j'ai donc 2 touches et 3 critiques à défendre. Petite chose intéressante, Obi-Wan est à portée 1 des Arc Troopers, il a le mot-clé gardien 3. C'est-à-dire que je peux faire un gardien sur 3 touches. J'en ai pris 2, donc Obi-Wan veut décider de défendre 2 touches, et les Arc Troopers en défendront 3. Donc on va commencer par Obi-Wan. Ouais. J'ai une réussite, donc c'est bon. Je loupe une défense, je mets donc un petit PV sur Obi-Wan, ce qui pourrait être intéressant par la suite. Et ensuite, j'ai mes 3 jets de défense sur les Arc Troopers. Je lance. C'est bien, je montre un peu tous les symboles. Donc j'ai une réussite, un échec, une adrénaline. Tout à l'heure, on a vu qu'avec la carte de commandement d'Obi-Wan, j'avais pu avoir des pions d'adrénaline sur mes Arc Troopers. Je vais donc en utiliser un pour transformer en blocage. J'en sauvegarde 2, j'en loupe une, je perds donc un petit bonhomme. Et comme c'est un tir à distance, je prends une suppression. En dernière accusation, il me reste Obi-Wan à jouer. Je vais positionner ma réglette pour faire mon mouvement. On l'a prémesuré avant. J'ai le mot-clé saut, donc je vais pouvoir faire un saut. Alors avant ça, je vais faire une visée en première action. Ensuite, je vais sauter. Je vais venir contacter Doku. Et on s'est aperçu que j'avais mis ma petite réglette ici pour ensuite être à portée pour contester l'objectif. Donc, avec Obi-Wan, j'ai choisi de charger Doku. Je fais une action de visée. Puis, je peux bouger, puis taper gratuitement avec le mot-clé charge. J'ai donc un double arc-en-ciel. Et comme l'a fait remarquer Julien, comme j'ai le carte ténacité, je rajoute un dé rouge. Puisque tu as perdu un PV de la Parce honte. que j'ai juste perdu avant. le petit PV de la honte qui m'arrange bien. Là, On est d'accord. Allez, je lance les dés, je vais les lancer ici. C'est correct, hein, c'est correct. J'ai 2 loupés, j'ai mon pion visé, je vais pouvoir relancer 2 dés. J'ai quand même un loupé, ce qui fera donc faire un critique plus 5 touches en défense à Germain. J'ai donc 6 à défendre. C'est parti. Doku. Oh! Heureusement que tu convertis! Par chance, je convertis les adrénalines de défense en blocage. Je prends donc 3 blessures. Il y a combien de PV, papy? 6 points de vie pour Doku. Il en reste 3. Il en reste 3. Dernière activation, je vais aller à la pioche. Je ne sais pas trop ce que je vais piocher.
Oups. Le dé vivant, le pion vivant. J'ai pioché une troupe de base, il me reste plus que celle-ci à jouer. Je vais donc regarder la table. On va regarder au milieu ce qui se passe. Là, ce qui est intéressant, c'est que Germain a une unité, 2 unités, 3 unités à portée du jeton. Moi, j'en ai une avec Obi-Wan, une avec Anakin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma troupe de base, je vais faire un double mouvement pour venir contester le point et nullifier le score. Donc je vais mettre ma petite réglette. Je bouge. On va venir se mettre à l'abri chez Dooku. Donc, il peut faire un mouvement qui le met en contact le socle à socle. Comme ils n'ont pas le mot-clé charge, ils ne pourront pas taper. Les amis, toutes les unités des 2 joueurs ont été activées. C'est donc la fin du tour 2. On va regarder qui contrôle les objectifs. Encore une fois, puisque la mission principale, c'est 1 point par objectif qu'on contrôle à partir de maintenant. Ici, il est contrôlé par le droïde casse. Ça fera donc 1 point pour Germain. Ici, il est contrôlé par cette petite moto. 1 point pour Guillaume. Ici, c'est égalité, égalité. Là, c'est contrôlé par Germain. Donc un 2e point par Germain, tout comme celui-ci. Donc 3-1 à l'issue du tour 2. Il n'y a pas encore eu de kill par rapport aux primes qui avaient été mises au début de la partie. Mais on se rappelle qu'au niveau de la mission principale, le joueur qui ne contrôle pas l'objectif va pouvoir le bouger de 1,5. Donc tu vas pouvoir bouger celui-là. C'est ça, donc je vais prendre ma petite réglette d'1,5, je vais bouger l'objectif ici, je vais l'éloigner, en fait je vais obliger Germain à bouger, puisqu'il ne contrôlera plus l'objectif. Donc je pose l'objectif ici. Premier objectif, tu peux aussi bouger celui-là. J'ai bougé celui-ci. Donc pareil, je pose ma réglette, et je vais venir le poster ici. Ce qui me permet, moi, d'avoir toujours mes 2 leaders qui sont à portée d'objectif, donc d'être à peu près tranquille. Par contre, le leader de Germain de B2 n'est plus à portée d'objectif. Ces deux B1 ils sont, donc il va être obligé de bouger potentiellement avec ses B2 s'il ne veut pas nullifier. Et toi, tu peux bouger celui-là. Exactement. Et moi, je vais le rapprocher de mon tank. Germain vient de bouger cet objectif et Guillaume celui-là qui est passé ici. C'est parti, début du tour 3. Ils ont donc nettoyé la table en retirant un pion suppression par unité et tous les pions de buff verts. Ils vont pouvoir miser par rapport à leur carte de commandement. C'est parti. Attention. Et ça sera 1 du côté des clones et 2 du côté de la CSI. C'est donc Absolument. l'initiative pour toi. Que font vos cartes? Alors moi je vais pouvoir donner un ordre à Anakin Skywalker, et ma carte dit qu'Anakin gagne le mot-clé saut 2 gratuitement, donc c'est une action de mouvement gratuit. Alors là il est engagé, il va pas trop l'utiliser. Par contre, chose intéressante, c'est qu'il peut attaquer 2 fois dans le tour. Ah. Donc là, Anakin, il va s'énerver. Là, il lui reste plus qu'un point de vie, donc il faut qu'il fasse le ménage. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre la priorité et de faire mal à Germain. Et toi alors? Tout bienveillant. Et moi, je joue donc cette carte Humiliation Cuisante qui me permet d'activer le compte Dooku et une autre unité. Je vais donc mettre un ordre sur le compte Dooku. Ensuite, je vais activer ma petite chaîne de droïdes ici même, avec les ordres qui rebondissent les uns sur les autres. Le compte Dooku a également un mot-clé qui s'appelle Direct. Je vais pouvoir direct mon unité de BX avec Assage Ventress à l'intérieur. Petite spécificité de ma carte de commandement, je peux décider de retirer mon pion d'ordre face visible pour me permettre de retirer également un ordre face visible de mon adversaire. Tu retires lequel? Je demande au cas où. Celui-ci. T'es sûr? Bon, ma stratégie n'aura pas fonctionné. Je vais remélanger mon pion d'ordre. Germain m'a fait un tour de passe-passe digne des meilleurs généraux de la CSI. Je vais donc être soumis à la pioche. Je vais aller à la pioche. Je ne pourrai pas activer Anakin, ce sera une unité de force spéciale. Donc je peux choisir d'activer soit les Arc Troopers, soit les Wookiees. Je vais choisir d'activer les Wookiees. Donc les Wookiees, ils sont un petit peu bloqués, mais ils sont à portée d'objectif. J'ai donc pas besoin de les bouger. Donc en première action, je vais faire une action de visée. Je vais gagner un petit pion visé. Je choisis donc en deuxième action d'attaquer les B2. Je vais donc lancer 3 dés rouges, 3 dés noirs, puisque je peux améliorer les dés avec les Chewbacca, puisqu'il me reste encore 3 unités. Je vais lancer les dés. J'ai 3 réussites. Je peux relancer 2 dés. Je vais relancer 2 dés. J'ai toujours que 3 réussites. Germain va donc avoir 3 défenses à faire. Petite subtilité, les Wookiees ont le mot-clé dueliste. Quand j'utilise un pion visé pendant la phase de relance des dés, mon pool d'armes gagne perforant 1. J'ai donc 3 sauvegardes à faire. Je lance. Je fais 2 réussites et un vierge. Il a le mot-clé perforant 1 qui va transformer un blocage en vierge. Ça fait donc 2 PV. 2 PV. Et donc un B2 qui saute. Mes Wookiees ont fini leur activation. Je retourne le pion d'ordre. Je mets la petite blessure pour ne pas l'oublier. Et je passe la main à Germain. Je viens de piocher mon tank. Ok, donc là, je vais faire une première action d'attaque et une deuxième action de mouvement pour venir contester ses objectifs. Je vais donc attaquer le sniper qui est juste ici Le petit mec là. avec tous ses dés. C'est parti.
Bien écoute, je te propose, ça transforme en critique avec le mot-clé critique 1. Je propose 4 à sauvegarder. Donc j'ai 3 touches. J'ai donc 3 couverts, puisque je suis en hauteur. Si je trace une ligne de vue, ça passe par le décor. Je vais donc faire 3 couverts lourds. J'en enlève un. J'en ai 3 à défendre. Je vais lancer. Puisque 2 plus le critique. 2 plus le critique. Allez, il faut que je les réussisse. Presque. J'en réussis un. J'en loupe 2. Donc t'es presque vivant. Je suis presque vivant. Dans un monde parallèle, je suis vivant. Je retire donc ma figurine. J'ai perdu ma figurine. Poup. Ok. Deuxième... Non. Je te coupe, Germain. Il n'a pas fait attention. Il m'a tué une figurine. Là, on va utiliser un mot-clé d'Anakin, tentation. Anakin est à portée 3 du tank, qui vient de tuer une de mes unités. Je peux donc activer le mot-clé tentation qui me donne un choix entre 2 actions. Une action de mouvement, à portée de mouvement 2, ou une action d'attaque gratuite. Là, je suis clairement engagé, je n'ai pas envie de faire un mouvement et je ne peux pas faire de mouvement, donc je vais faire une attaque gratuite. Anakin, je vous rappelle qu'il a donc 5 dés, plus 1 parce qu'il est blessé, bon, il lui reste qu'un PV, donc il est bien blessé, et je vais choisir de taper Assage. Je vais donc réaliser mon attaque gratuite, je vais lancer 6 dés et on va voir ce qui va se passer. J'en loupe une, ça se transforme en critique, ça se transforme en critique, ça lui en fait donc 5. Anakin, sur son sabre laser, il a le mot-clé perforant 3, c'est-à-dire que je vais pouvoir annuler 3 jets de défense de Germain. Ce qui veut dire que normalement, il a 3 figurines. Je serais censé automatiquement le tuer. Mais les BX ont le mot-clé insensible, qui leur permet de jeter 1 dé de défense de plus par occurrence de perforant. Il va donc pouvoir lancer non pas 5 dés de défense, mais 8. Et on va voir ce que ça va faire. C'est parti, je lance mes dés de défense. Oh. Donc globalement, ici, malheureusement, il ne transforme pas les adrénalines en défense. Ça veut donc dire que c'est des résultats vierges. Ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2 PV tampon. Ici, c'est intéressant. Assage Ventress, comme elle est en réalité un supplément d'unité et pas un personnage à part entière, elle n'a que un petit point de vie. Elle coûte beaucoup moins cher. Elle n'a qu'un petit point de vie. Et donc, malheureusement, il n'y avait que 3 PV. Donc, elle est morte aussi. Deuxième action pour mon tank, je vais tout simplement pivoter et me rapprocher de l'objectif. Zoup. Ici même, pour pouvoir contester les 2 objectifs à la fois. C'est à moi de m'activer, je suis toujours soumis à la pioche, je vais aller à la pioche. Une unité de soutien. Il m'a tué mon sniper, donc j'ai le choix entre une moto ou une moto. Je pense que je vais jouer une moto. Donc je vais activer ma moto. La moto, elle va d'abord viser, puis tirer sur le droïde de casse. Je vérifie la portée, parce que moi j'ai envie d'utiliser mon lance-patate et mon arme de base pour lui faire plein de dégâts. Je mesure la portée, je suis à portée 1. Malheureusement, mon lance-roquette a une portée minimale de 2. Je ne peux donc pas l'utiliser. Je suis obligé d'utiliser mon arme de base de la motojet, plus le petit blaster du pilote. J'ai donc un arc-en-ciel plus un dé noir et une visée. Je vais lancer mes dés. Et j'ai un pion visé pour relancer 2 dés au cas où. C'est toujours la même heure. J'ai 2 réussites. Je vais utiliser mon pion visé pour relancer 2 dés. C'est plutôt pas mal. Je convertis les adrénalines en touches. J'ai donc 4 touches que je vais proposer à Germain de défendre. 4 touches, j'ai un bouclier, je vais pouvoir le dépenser pour enlever une touche. Il me reste donc 3 à défendre. Je lance. Oh. Malheureusement, 3 vierges, les druides de casse ont 3 points de vie. Je perds mon unité de druide de casse. Avec ma motojet, j'ai fait une visée, une attaque, et il me reste toujours mon mouvement obligatoire. Je vais donc prendre ma réglette et je vais bouger de 2 pour revenir me mettre en portée de contestation d'objectif. Comme c'est un mouvement obligatoire, je suis obligé de le faire à vitesse maximum. Donc c'est pour ça que je me rapproche au maximum de l'unité. J'ai fini de m'activer, je pose mon pion. Je vais donc à la pioche, et je pioche le général Grievous. C'est parti, il doit se rallier. Il n'enlève pas sa suppression. J'ai donc quand même mes 2 actions. Je fais donc une première action de mouvement qui m'emmène directement en portée de charge des clones de phase 1. Je vais donc faire première action de visée et une deuxième action de charge. Hop, ici même. Germain a activé les Magnagards qui étaient à portée 1 d'Anakin. Avec l'amélioration dans la mêlée, je gagne donc un pion d'adrénaline sur Anakin. Ça me servira potentiellement pour lui garder son dernier PV. Donc je jette un bon paquet de dés pour mon attaque. Grâce à la capacité de l'amélioration de Grievous, je peux augmenter jusqu'à 3 dés si je prends une suppression sur mon unité. Je viens de le faire. Je vais donc augmenter 3 dés noirs en 3 dés rouges. Allez, saut de dés. Sur les clones. Mon arme est critique 1.
je transforme ici en Je vais faire critique. croire que la caméra tournait pas, si tu veux qu'il refasse le jet. Ouais, on peut tenter. Ça tournait pas, je crois. Là, c'est pas net. Bip, bip, ouais. On n'est pas en 4K, on n'est pas en 4K, faut le 4K. refaire. Tu vois ce que je veux dire? Transparent, tu le refasses. Je l'aime beaucoup, moi, ce jet. Je transforme naturellement les adrénalines en touches. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à défendre, perforant 1. Ah oui, il est connu pour chatter comme ça. Un peu, ouais. Allez, on y va, c'est parti. Mon jet de défense, on y croit. Combien de temps tu crois? J'y crois encore, comme dirait Lara, mais voilà. Donc j'ai 3 réussites, j'ai une adrénaline, je vais piquer l'adrénaline pour le transformer. Je prends 4 blessures, ils sont 4. Bon, On va dire que t'as tout donné, quoi. j'ai tout donné tout ce que j'ai pu. Allez, salut les verts. Salut mon pote. Tu ne peux pas faire 2 fois l'action avec Anakin. Et non, malheureusement, j'aurais bien eu envie, mais je peux pas faire 2 fois pendant. C'est qu'une seule, c'est limité à une fois par fois. On va pas te faire tricher. Non, bah, ça se verrait trop. Je n'ai toujours pas le choix de mes activations, je vais aller à la pioche. Une troupe de base. Alors, en troupe de base, il me reste les bleus, il me reste les rouges. Je vais choisir d'activer les rouges. On va se mettre au corps à corps des B1. Deuxième action, je vais attaquer les B1. Je vais donc lancer mes 4 dés noirs, puisque j'ai un dé noir par bonhomme, et c'est parti. Ah, enfin! J'ai donc 2 critiques, une touche. Je vais donc proposer à Germain de faire 3 défenses. 3 sauvegardes à faire, je lance. Et malheureusement, 3 blessures. Ah ça. Coup de crosse. J'ai choisi d'activer mon unité de B1 pour... Ils étaient engagés comme ça au corps à corps. Je les ai poussés avec la petite réglette de 1. Et ils vont faire une deuxième action d'esquive. Donc le désengagement à Star Wars Légion, entre guillemets, ne te prend qu'une action de mouvement, mais t'empêche d'attaquer, re-impacter derrière. En Exactement. Gros, ok. Je suis toujours soumis à la pioche. Je vais piocher une unité de soutien. Il me reste ma motojet activée. Je vais donc choisir d'activer la motojet. J'active la barque. Première action, je vais viser. Deuxième action, je vais tirer. Je vérifie la portée. Je suis au-delà de la portée 1. Je suis donc à portée 2. Tu vois le bazooka? Oui, Ce qui veut dire que mon lance-patate est à portée pour lui tirer dessus. Je vais donc faire en première action une visée. En deuxième action, attaquer. Et j'aurai mon mouvement obligatoire en troisième action qui m'obligera à bouger. Je vais donc lancer mes dés. Une visée, je pourrai lancer 2 dés. C'est parti. C'est des jets qu'on aime. Je vais relancer un seul dé, malheureusement, avec mon pion visé, qui me permet de lancer 2 dés, mais pas 2 fois le même dé. Donc je relance mon dé. C'est plutôt pas mal. Alors, on va tout décomposer. Je transforme les adrénalines en touches. Ça, c'est fait. J'ai un pacte 2. Je peux donc transformer 2 touches en critiques. Il me reste donc 3 critiques, 3 touches. Sur son tank, Germain a armure 5 de mémoire, Germain. Oui. Il annule donc automatiquement 5 touches. Il en a donc 3 à annuler. Ce qui lui reste donc 3 défenses à faire sur son tank. 3 défenses en rouge, c'est parti. Oh, pas mal. Donc là, une adrénaline que je ne convertis pas, qui va passer en vierge, et 2 blocages. Je prends donc 1 point de vie. Il me reste mon mouvement obligatoire à faire avec la moto. Je mets ma réglette sur la moto. Je peux faire mon mouvement. Je viens me poster ici, à portée d'objectif. J'ai terminé mon activation. Je retourne mon pion. Et c'est à Germain de jouer. Je suis soumis à la pioche. Je vais piocher mes druides de casse. Tu m'en as détruit un, mais il me reste un autre ici. Je vais décider de les jouer. Ah, objectif, la poutre ou l'objectif? Je pense qu'il peut faire les deux. Et oui, donc première action de mouvement. Hop là. Pour contester l'objectif. Ici même. Et on vérifie. Il s'est bien mis à portée. Deuxième action, même si t'es dans mon dos, je te tire dessus. Sur les soldats clones. C'est parti, je tire avec mon arme suppressif sur les clones. Bah écoute, j'ai pas mieux. Non. Germain a donc fait un critique, 5 touches. Je bénéficie du couvert du véhicule écrasé ici. Donc j'ai 5 couverts lourds. Je vais lancer mes dés. C'est Allez, il est cassé. cassé. Ça m'en fera 2. J'élimine donc 2 touches, ce qui me laisse 3 à défendre, plus le critique. J'ai donc 4 défenses à faire. C'est facile, ils sont 4, j'ai 4 défenses. On lance les dés. J'ai une adrénaline sur eux, je peux l'utiliser pour transformer un blocage. J'en loupe donc 3. On est statistique. Je perds donc 3 bonhommes. Poup, poup, poup. C'est une attaque à distance qui a le mot-clé suppressif. Je prends donc
une suppression d'attaque à distance, une suppression de suppressif. Je prends donc 2 pions suppression. Je suis donc toujours soumis à la pioche. Je vais aller à la pioche. Une unité de soutien. Donc là, on va avoir quelque chose d'intéressant. Parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Donc je ne peux pas les activer. Je peux donc choisir soit de repiocher, soit d'utiliser une action passe et de passer la main à Germain. Ce que je vais bien entendu faire. Germain, c'est à toi de jouer. Intéressant, puisque pour rappel, à la fin de chaque tour, on regarde justement la différence de nombre d'activations entre les deux. Et si jamais il y a un delta de 2, alors ça fait un pion de passe pour le joueur qui avait le moins d'unités. Pour éviter justement qu'on puisse s'activer trop de fois de suite sans que l'autre puisse jouer. Donc là, toi, au début du tour, tu n'avais pas de pion de passe. Et c'est un bon moyen de voir un petit bonus sur comment l'utiliser. C'était mon seul moyen de pouvoir passer et ça me va tout à fait. Je vais aller piocher des pions au hasard. Je tombe sur mes druides de casse. J'en ai plus qui sont vivants. Je peux donc, hop, la mettre comme ça de côté. Et je peux également repiocher un pion. Et il me reste le compte Doku dans la pioche. Est-ce que c'est la fin d'Anakin? Je pense que... Oui. Il active une unité à portée 1 d'Anakin. Toujours avec mon amélioration dans la mêlée. Je vais gagner un petit pion André. T'as intérêt à le finir. Il n'a plus qu'un PV Anakin, ça peut potentiellement le sauver. Je fais ma première action d'attaque sur Anakin Skywalker avant qu'il s'active. Je lance mes dés. Donc là, c'est un full. T'as eu de chat comme ça, quand même. Je veux pas jouer avec toi, moi. Non, on va jouer ensemble, nous, Julien, je pense que ce sera On va bien. jouer, ça va être un molle contre un molle, c'est on ça, va pas se faire très mal. On fera tour 8, c'est ça? Non, Mais au pas. moins, on va durer longtemps. Bah voilà, c'est ça. Le compte Doku convertit les adrénalines d'attaque en critique. J'ai donc un total de 5 touches, 4 touches et un critique. Allez, on y croit. On n'y croit plus. Mais de toute façon, on n'y croyait pas beaucoup. Non. Parce que tu avais le mot-clé Makashi qui te permettait de passer tes armes de perforant 2 à perforant 1 et de m'annuler mon immunité perfo. Donc quoi qu'il arrive, Anakin était mort. Je vais utiliser l'un des pouvoirs de force du comte Doku, qui est la poussée de la force. Je vais donc pousser Obi-Wan en dehors du corps à corps, et je vais le mettre, hop, sur les Mania Guard et en dehors de l'objectif. Je suis obligé d'impacter Grievous sur Obi-Wan. Je vais donc, hop, ici même, provoquer le duel. Oups. Ça fait partie de la cohésion, on n'a pas le droit d'esquiver un corps à corps. On doit systématiquement maximiser les unités quand on reçoit une charge aussi, avec toutes nos figurines. Il me reste toujours une action. Je peux donc bouger, me mettre ici pour contester l'objectif. Je suis à portée 1 des Arc Troopers. Comte Doku a une autre capacité spéciale qui s'appelle la strangulation de la force. Je vais pouvoir automatiquement enlever un point de vie aux Arc Troopers. Ah oui. Bon. Bah, un point de vie. Oups, bonhomme. J'ai Maître de la Force 2 qui me permet de redresser jusqu'à 2 pouvoirs de la force à la fin de mon activation. Je vais donc redresser la poussée de la force et la strangulation de la force. Comme toujours, je vais aller à la pioche. Force spéciale, ce sont donc les Arc Troopers. Les Arc Troopers ont un pion suppression. Je vais faire leur ralliement. J'enlève pas le pion suppression, mais ils ont morale 2, donc ils auront quand même leurs 2 actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'aller tuer Doku. Mais on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire un premier mouvement. Gagner un pion visé avec la règle tacticien. Et ensuite un deuxième mouvement de mise en contact. Ce qui me donnera une deuxième visée et qui va me permettre de déclencher le mot-clé charge. Je suis arrivé au corps à corps. Je vais pouvoir faire mon action d'attaque gratuite. Je vais donc lancer 2 dés noirs par tête. J'ai 3 bonhommes. Je vais lancer 6 dés noirs. Et on va voir ce que ça va faire avec 2 pions visés pour relancer. Avec 2 pions visés pour relancer. On n'oublie pas que je leur ai donné l'équipement lunettes de visée, donc je ne peux relancer non pas 2 dés, mais 3 dés. Première visée. Ça, c'était une adresse, on verra ce que ça peut faire. Et je vais relancer 3 dés avec ma deuxième visée. Donc, j'arrive à ce résultat-ci. Les arcs ne convertissent pas les adrénaline de défense. Par contre, on n'oublie pas qu'ils ont le mot-clé soldat clone, qui me permet de piquer un pion à portée 2. Qui est? J'y suis. Je peux donc piquer l'adrénaline des copains qui sont là et transformer ceci en touche. Super gameplay. Hein. Enfin, c'est sympa, hein, La micro-gestion, c'est ça. Ouais. Ça t'oblige vraiment à bien gérer. C'est vraiment propre au clone. C'est propre au clone. Il y a aussi un autre mot-clé, le mot-clé exemplaire, que certains gros personnages ont. Alors en République, on n'a pas parce qu'on a déjà partagé mon petit clone. Mais on a le mot-clé exemplaire qui permet la même chose de partager un pion. Donc je vais proposer à Germain de faire une défense pour 4 défenses. 4 sauvegardes à faire. Sur 2 coups, je lance. Il reste un PV.
Je prends 2 points de vie, je convertis les adrénalines en défense. Je prends donc 2 points de vie, il me reste 1 point de vie. Je joue mon unité 2B1 qui va viser et tirer sur cette unité de clone. Aïe aïe aïe, pas grand chose. J'ai un pion visé qui me permet de relancer jusqu'à 2D. Eh bien écoute, rien du tout. Je vais piocher une troupe de base. Il ne me reste qu'une troupe de base ici activée. Elle va se rapprocher de l'objectif pour éviter que Germain ne score l'objectif. Donc je vais faire un premier mouvement. Et ensuite, un deuxième mouvement pour me mettre à portée d'objectif. Je retourne mon pion, je fais ma cohésion. J'ai fini mon activation, j'ai fait double mouvement, je passe donc la main à Germain. Dernière activation pour moi, il me reste mon unité 2B2. Je vais, première action, viser, et deuxième action, de taper sur les Wookiees. Première action de viser, deuxième action, je tape. C'est pas mal du tout. C'est plutôt bien, oui. Je lance. Hop, un critique. Ici, je ne convertis pas. 6 défenses à faire, j'ai toujours mes 3 dés rouges puisque j'ai 3 figurines, plus 3 dés blancs. Presque. J'en sauvegarde 2. J'ai une adrénaline, je ne transforme pas les adrénalines de défense, c'est donc un loupé. Je perds donc les 2 PV qui me manquaient sur un Wookie. Je perds un Wookie, plus 2 PV sur un autre. Poup. Je vais toujours à la pioche pour mon activation suivante. Une troupe de base, c'est ma troupe là-bas qui est morte. Je peux donc choisir de passer. Germain, il n'a plus rien à jouer, je vais donc continuer de jouer. Sans surprise, je tire Obi-Wan. Ou Anakin. Ou Anakin. Désolé. Trop tôt. Désolé. Trop tôt. Je titille un arbitre, ça va. Trop tôt. Je vais donc jouer Obi-Wan. Obi-Wan, il va viser et il va taper dans les Magna Guard. Donc, on se rappelle qu'Obi-Wan, c'est un double arc-en-ciel, plus un dé rouge pour la ténacité. Je fais première action visée, je pourrai lancer 2 dés. Hop. Je choisis de relancer mes 2 dés. Attends, juste moi. Ça, c'est sur certains dés, t'as pas de symbole. Je te le dis parce que tu les vois pas Oui, mais souvent, c'est ces pas- faces-là, mais c'était juste pour toi. Non, mais c'est bien. Il faut pour les joueurs un peu débutants, il faut toujours un peu. Obi-Wan vient de s'activer à portée 1 du Général Grievous. J'ai dans la mêlée une petite amélioration spéciale qui me permet de mettre un pion adrénaline sur Grievous. J'ai également un pion esquive qui va me permettre d'annuler une touche en le dépensant. Hop. Il me reste donc 5 à sauvegarder. Je lance 5 dés, c'est parti. Tu vois, il les voit jamais ces faces. Ouais, Non, mais- il y a des faces vierges. Excuse-moi, mais mes blagues sont pas là par hasard. Ouais, non, mais c'est de la malveillance. Bah oui, mais complètement. C'est normal. C'est- Attendez. Ici, je fais 3 blocages et 2 adrénalines. J'ai un pion adrénaline sur moi que je vais utiliser pour convertir ici cette adrénaline de défense en blocage. Je prends donc un point de vie. J'avais un Magna Guard qui avait pris un point de vie. Ils ont donc 2 points de vie. J'en retire un. Obi-Wan, ça a noté qu'il avait perforant 2 sur son sabre laser, donc j'aurais pu enlever 2 blocages de Germain. Malheureusement, les Magna Guard ont une règle spéciale qui dit qu'ils sont immunisés aux perforants au corps à corps. Obi-Wan a terminé son activation, je retourne le pion. Ensuite, dernière activation, je vais aller à la pioche. Anakin. Donc je vais pas jouer. Tout le monde a donc été activé, c'est donc la fin du tour. On va regarder maintenant du côté des objectifs. Ici, un véhicule peut contester autant d'objectifs qu'il le souhaite, un véhicule ou n'importe quoi. On voit qu'il est à portée des 2 objectifs. Donc ça fait ici que cette moto va être annulée par ce véhicule, cette moto va être annulée par ce véhicule. De ce côté-là, finalement, c'est pareil puisqu'on a 2 unités de clones, 2 unités de la CSI. Malheureusement, Obi-Wan n'est pas à portée de l'objectif, donc personne ne va le prendre. De ce côté-là, c'est la même chose. On a une unité ici de clones et l'unité de Wookiee. Et ici, tu as 2 unités de B1, les jaunes et les blancs. Donc personne ne va le prendre. Donc finalement, en fait, le seul objectif qui va être scoré à ce tour, c'est celui-là par les droïdes 4. Ça va donc 1 point pour la mission principale pour Germain. Et ensuite, les primes cette fois-ci commencent à arriver. On a Assage Ventress qui est malheureusement décédé. Ça sera donc Je vais pouvoir 1 marquer point un pour point. toi. Et malheureusement, Anakin est aussi décédé. Ça sera donc 1 point pour toi. C'est parti les amis, début du tour 4. Je rappelle que le score est 5-2 et que la partie s'arrêtera tour 5. Parce que c'est toujours comme ça à Star Wars Légion. C'est parti, il est temps de miser. Attention, Révélation. c'est parti. Et ça sera pipe 2 contre pipe 3. C'est donc initiative pour Guillaume. C'est ça. Ok, et en plus de la priorité, qu'est-ce que vous avez décidé justement de mettre en pion face visible? Alors moi je pouvais donner un ordre à 2 unités de soldats, donc j'ai choisi de donner un ordre à Obi-Wan
et au Wookiee. Et ma carte me dit que Obi-Wan va gagner un pion esquive pour chaque autre unité soldat alliée à portée 1. Donc j'ai les Arc Troopers qui sont ici, plus la colonne infanterie qui est ici, donc il a gagné 2 pions esquive. Et ensuite, la carte me dit aussi que je peux, avec Obi-Wan, utiliser le mot-clé gardien sur une attaque de corps à corps, ce qui n'est normalement pas possible. Tu ne peux faire un gardien que cette attaque à distance, et là je pourrais faire les attaques sur les gardiens en corps à corps. Le but étant d'essayer de garder mon unité d'arc, qui est quand même une belle force de frappe, en vie. Et toi? Et moi, j'ai donné, grâce à ma carte, un ordre à 2 coups, également au char et à mon unité de B1 qui a fait toute la petite chaîne jusqu'aux unités de B2. 2 coups à le mot-clé direct qui me permet de donner un ordre face visible à une unité de soldats. J'ai choisi donc l'unité de force spéciale avec Grievous. Je vais donc choisir ma première activation. J'ai donné un ordre au Wookiee pour les activer en priorité. Je vais donc, en première action, faire une action de visée. Et ensuite, je vais taper les B2. Mes Wookiees vont lancer donc 2 dés rouges grâce à Chewbacca, plus 2 dés noirs. Et j'ai un pion visé pour relancer 2 dés. Je lance les dés. Je peux relancer jusqu'à 2 dés. Je vais en relancer un. Donc là, c'est intéressant. J'ai 2 touches. Je transforme les adrénalines en touches. Ce qui me fait donc 4 touches. J'ai utilisé un pion visé. Je vais donc gagner perforant 1. Je vais proposer à Germain de faire 4 défenses, perforant 1. 4 défenses, je lance les dés. 2 réussites, 2 blocages. Avec le mot-clé perforant, je prends 3 blessures. 2 blessures ici et 1 point de vie. Première action de Dooku, c'est de taper directement nos amis, les Arc Troopers. J'attaque. Et écoute, je te propose... C'est cassé. C'est cassé? Le provoque pas. Ne provoque pas, il va te faire des foules. Mais je tente, je suis trop sympa. 3 touches, 1 critique dans les Arc Troopers. On se rappelle qu'avec ma carte de commandement, je peux gardienner, entre guillemets, les frappes au corps à corps. Je vais donc pouvoir choisir de prendre les 3 touches, puisque le critique, je ne peux pas utiliser le mot-clé gardien sur les critiques. Je vais donc utiliser mon fer gardien sur Obi-Wan pour 3 touches. Alors là, c'est intéressant. Comme j'ai le mot-clé gardien, je gagne les adrénalines. Tu fais un jet de merde, il dit. Alors là, c'est passionnant, les gars. Bon, l'unité Faut est être morte. passionné. Pas encore. Donc, je gagne les adrets de défense. Je pourrais dire que ce jet me convient et Obi-Wan pourrait prendre 2 PV en envoyant un sur 2 coups. Mais avec le mot-clé Soresu, je peux utiliser un pion esquive pour relancer tout mon pool de dés. Je dois relancer tout par contre. Allez, on espère faire mieux, ça ne pourra pas être pire. Oh, c'est beaucoup Et mieux. bien là, c'est encore beaucoup mieux. J'en défends 2. Avec la déflexion, quand je vais utiliser le mot-clé gardien, je vais gagner les adrénalines de défense. Je vais donc tout défendre avec Obi-Wan. Et comme je gardien avec le mot-clé déflexion, j'ai fait une adrénaline, je fais donc un PV sur Dooku. Oh non, il m'en restait plus qu'un. Poup. Et Dooku est mort. J'ai une défense à faire sur les Arc Troopers. Je pourrais lancer un dé de plus, lancer 2 dés avec mon insensible. Il a le mot-clé Makashi, il m'annule mon insensible. Il a perforant 1. Je perds donc un... non, je vais enlever le tout seul. Je perds donc un petit bonhomme. Poup. Obi-Wan, il est au chaud. Je vais laisser au chaud. Je vais choisir d'aller à la pioche pour mon activation suivante. Je vais tirer un soutien. Je vais activer mes motos. Je vais choisir d'activer mon unité qui est déjà blessée. On ne sait jamais au cas où. Première action, elle va viser. Deuxième action, elle va tirer. Je suis trop proche du tank pour utiliser mon lance-roquette. Je vais donc utiliser mon arme de moto de base plus le petit blaster du pilote. Et j'ai une visée pour relancer. Je vais surtout essayer d'aller chercher des critiques, puisqu'il a armure 5 avec 4 dés. Il faut que j'aille chercher du critique. Je vais relancer 2 dés. Je vais relancer 2 qu'on touché, puisque je vais chercher du critique. Je transforme les adrénalines en touches. Ça me fait donc 3 touches. J'ai pas d'impact, il a armure 5. Ça fait donc rien du tout. Première action, j'ai visé. Deuxième action, j'ai attaqué. J'ai mon mouvement obligatoire à faire. Je bouge de 2. Je vais donc bouger de 2. J'ai un mouvement obligatoire de 2. Si je pose ma réglette, je suis censé arriver et taper dans le tank. Je n'ai pas le droit de m'arrêter sur des figurines. Je dois donc aller jusqu'à mon mouvement le plus loin possible. Je vais donc me positionner juste ici. Et comme je ne peux pas m'arrêter sur le POI, je vais ici. Donc je dois aller jusqu'au bout. Je ne peux pas faire mon mouvement en entier, mais j'ai quand même fait mon mouvement obligatoire. J'ai fini mon activation. Je retourne mon pion activation. Je choisis d'activer mon tank. Je vais choisir de double attaquer sur les Arc Troopers. Première attaque. Écoute, je te propose un magnifique 2 touches et 1 critique. J'ai toujours Obi-Wan qui est à portée 1 des arcs. Je peux donc toujours faire le gardien. Je vais donc
gardien les 2 touches sur Obi-Wan. Je vais lancer les dés et on va voir ce qui va se passer. Je pourrais choisir de relancer mes dés, j'ai fait quand même un résultat correct, donc Obi-Wan va prendre 1 point de vie. Et j'ai encore une défense à faire sur mes Arc Troopers. Je vais lancer le dé. C'est défendu. Je prends quand même une suppression puisque c'était une attaque à distance. J'ai oublié tout à l'heure, mais dès qu'on utilise le mot-clé gardien, on doit prendre une suppression. J'ai gardienné tout à l'heure l'attaque au corps à corps de Dooku. Je vais gardienner l'attaque là, donc j'ai 2 pions de suppression. J'ai ma deuxième attaque à faire également sur les Arc Troopers. C'est reparti. Bah écoute, exactement la même chose. Je vais faire exactement la même chose. Je vais en prendre 2 sur Obi-Wan. Je vais lancer mes 2 dés. Toujours le même résultat. Je prends une blessure, une suppression. Et ensuite, je vais faire ma défense sur les arcs. Je prends encore un mort et une suppression. C'est à moi de jouer. L'activation, je vais aller à la pioche. Je vais piocher une troupe de base. Je vais choisir d'activer cette petite troupe qui est ici. Je vais faire mon ralliement. Je vais lancer mon dé blanc de ralliement. Non, toujours pas. Est-ce que c'est une surprise? Non. Et ensuite, je vais choisir d'aller au contact des B1 et de leur taper dessus. Hop. Okay. Moi, je déplace mon chef d'unité. Je vais lancer un dé, puisqu'il a qu'un dé d'attaque. Tu as une touche à défendre, Germain. Une touche. Et je prends 1 point de vie. Poup. J'ai fini mon activation, je retourne mon pion d'activation. Et c'est à Germain de jouer. Je vais activer Grievous dans son unité de Mania Guard. Il va décider de prendre une suppression pour augmenter jusqu'à 3 dés. Je transforme 3 dés noirs en 3 dés rouges. Et je suis blessé, donc je peux activer ma ténacité et prendre un dé rouge supplémentaire. C'est parti, l'attaque visée et tirée sur Obi-Wan Kenobi. Pas mal. Oui, ça va. La visée, un supplémentaire. J'ai le mot-clé critique 1 et je transforme tout le reste en touche. Oui, on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais donc faire ma défense sur Obi-Wan. J'ai un pion esquive au cas où, donc je vais quand même l'utiliser puisqu'il ne me servira normalement plus à grand chose. Je vais donc passer de 8 dés de défense à faire en défense à 7. Je lance ma défense. Il peut mourir. Oh! Il ne mourra pas. Je fais 5 réussites, 2 loupés, je ne convertis pas les attaques, donc je reprends 2 points de vie. Il lui reste 1 point de vie à Obi-Wan. Je vais choisir pour ma prochaine activation d'aller à la pioche. Je pioche unité de force spéciale. Mes Wookiees ayant déjà joué, je vais devoir jouer les Arc Troopers. J'ai 2 pions suppression, je vais faire mon ralliement, je lance mes 2 dés. J'en enlève un. Bien. J'ai un moral de 2, j'ai un pion suppression, j'ai donc mes 2 actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais viser en première action et deuxième action, je vais venir me planquer au corps à corps et je vais venir taper Grievous. J'ai gagné une visée grâce à mon action visée, plus une visée parce que j'ai bougé et que j'ai le mot-clé tacticien 1. Je vais déclencher le mot-clé charge, je vais lancer 2 dés noirs et je pourrais en relancer 3, en 2 du coup. Allez, je lance les dés. Les pions visés, ça sert à quelque chose. Joli. 2 touches, j'ai donc utilisé une visée. Et je vais proposer à Germain de faire une défense à 2 touches. J'ai une esquive sur le général Grievous que je vais utiliser de suite pour annuler une touche. J'ai donc 1 à lancer. J'ai une adrénaline sur moi que je vais utiliser et pour transformer ceci en blocage. Je joue donc mon unité de B2 qui va faire une première action de viser et la deuxième action de taper sur les Wookiees. C'est parti. Hop. Avec le visé. Et écoute, je te propose un magnifique 5. 5 dés. J'ai encore Chewbacca et un Wookiee, je vais lancer donc 2 dés rouges, plus 3 dés blancs. J'ai déjà pris 2 PV, il ne m'en reste plus que 4. Oh! Il ne me restait que 4 PV, je prends donc un PV qui me tue mon dernier Wookiee, plus 3 PV sur Chewbacca. Poup, poup, plus de Wookiee. C'est donc à moi de m'activer, je pourrais choisir d'activer Obi-Wan, mais là, Obi-Wan il est engagé au corps à corps, Germain ne pourra pas me tirer dessus. Donc je vais choisir de ne pas activer Obi-Wan, je vais aller à la pioche, et je vais activer une moto. Je vais activer ma moto, je vais, comme tout à l'heure, chercher du critique. Je choisis donc d'activer cette moto-ci. Première action, je vais viser. Deuxième action, je vais tirer sur le tank. Avec du crit? Presque. Je vais relancer. On relance toujours. Quand vous voulez, conseil, si vous cherchez du critique, relancez toujours les dés blancs. Ça marche pas.
J'ai donc 2 touches, il a armure 5, je ne lui fais donc rien du tout. J'ai fait mes 2 actions, j'ai un mouvement obligatoire. Je vais donc faire comme tout à l'heure. Je fais ceci, je fais glisser le long de la réglette. Hop, je ne peux pas aller plus loin. Je fais un petit bonk et je m'arrête ici. Hop, en dessous. Et voilà, j'ai fini mon activation. Je retourne le pion et je passe la main à Germain. Je vais jouer mon unité de B1 qui va tout simplement bouger derrière l'objectif. Comme ça. Et ensuite tirer sur nos amis les clones là-bas. Je lance 4 dés blancs. Oups, cassé. Rien. Ça ne fait donc une touche et un critique. On vérifie si on fait la ligne de vue, ça passe par ce décor-ci. Mes clones d'infanterie sont à portée 1,5. Je bénéficie donc du couvert lourd. Je vais lancer mon dé de couvert. C'est loupé. Je vais donc avoir 2 défenses à faire. Je lance mes défenses. J'ai une défense, une adrénaline. Avec le mot-clé fiable 1, je gagne une adrénaline en début de phase. Je peux donc la dépenser pour faire une réussite. Je prends quand même mon pion de suppression, puisque j'ai subi un tir. Je vais continuer mon activation Obi-Wan et au chaud. Je vais aller à la pioche. Sans surprise, c'est mon unité de clone qui va bouger, se mettre au corps à corps avec les Magna Guard, rester à portée d'objectif et venir les taper. Le but est de se mettre au chaud, et donc on ne pourra pas lui tirer dessus pour avoir le contrôle d'objectif. Puisque je suis engagé. Et en plus, comme mon Arc Trooper tout à l'heure avait bougé 2 fois et j'ai utilisé qu'un seul pion visé, je pourrais l'utiliser, le pion visé, pour relancer les dés. Je vais donc lancer 4 dés noirs. Je vais relancer 2 dés. Je vais proposer à Germain de faire une défense. Une défense. Je lance. Parfait. J'ai une adrénaline sur moi puisqu'il s'est activé à portée 1. Je vais donc la dépenser pour convertir cette adrénaline de défense en blocage. J'ai fini mon activation, je retourne mon pion et je passe la main à Germain. Je vais jouer mon unité de droïde de casse. Ici, il n'y a plus personne sur qui tirer. Je vais donc contester simplement l'objectif En bougeant 2 fois. en faisant un mouvement. Et un deuxième mouvement, je vais me coller à l'objectif. Comme ça, je suis quasiment sûr de pouvoir le contester au tour prochain. Il ne me reste plus que Obi-Wan à activer. Obi-Wan a 3 pions de suppression. Je vais voir son ralliement et voir si j'ai mes 2 actions ou si je n'en ai qu'une. Je retire un pion de suppression. Tout de même bien fait, parce qu'il a un moral de 3. J'ai un moral de 3, j'ai donc 2 pions de suppression inférieurs à mon moral. J'ai donc mes 2 actions. Première action, je vais viser. Deuxième action, je vais attaquer. J'envoie mes dés. Je vais utiliser mon pion visé pour relancer le dé qui a loupé. C'est un loupé. J'ai critique 2, donc ça passe en critique. Je vais donc proposer à Germain une défense de 6 dés. À toi, Germain. 6 sauvegardes à faire, je lance. Pas mal. Je fais un vierge et une adrénaline. J'ai toujours une adrénaline puisqu'il vient de s'activer à portée 1 de moi. Je vais donc convertir ceci en blocage et perdre un point de vie. Obi-Wan a terminé son activation, je retourne mon pion et je passe la main à Germain. Dernière activation pour moi, je vais donc jouer ces 2 derniers petits B1 qui vont faire l'action de viser et de taper. Pas mal. Les fameux critiques des blancs. J'ai donc une défense à faire, j'ai une adrénaline. Il faut que je fasse un symbole sur mon dé. Il faut que je fasse un symbole sur mon dé. Mon unité meurt. Fin du tour, on va regarder qui contrôle les objectifs. Celui-là, il est pour Germain grâce au droïde de casse. Celui-là pour Germain grâce au 2B1. Celui-là, il est pour toi puisque tu as Deux unités. Deux unités, oui, en effet, Obi-Wan n'est pas à portée. Et celui là-bas, c'est intéressant. Là, globalement, on a le tank qui conteste les 2 objectifs. Néanmoins, toi, tu contestes cet objectif avec les 2. Or, celui-là pour 1. Donc tu as marqué 1, 2. Germain aussi, ça fait 2-2 au niveau des objectifs primaires. Néanmoins, malheureusement, Chewbacca est mort. Ça fait un 3e point pour Germain. Et aussi bien évidemment, Dooku. Donc ça fait un point supplémentaire. Exactement. Tu as donc 3 points. C'est parti les amis, début du round de 5. Pour l'instant, le score est 8-5. Vous allez pouvoir miser tous les deux une carte de général. Petite question, excuse-moi avant ça, il a perdu son général? Oui. Comment ça marche? Alors, il a perdu son général, il doit donc choisir une unité soldat, donc il ne peut pas choisir son véhicule malheureusement, il ne peut pas choisir le tank, donc choisir une unité de soldat et lui la promouvoir au rang de général. Et tu choisis? Je choisis Grievous. Ah, ça fait plaisir. C'est parti, vous allez pouvoir miser et... Attention, C'est parti.
Un partout, ok. Donc déjà, petit jet de la chatte. Vas-y. Bah, si c'est moi qui lance, ça va être la déchatte. Si c'est Germain, c'est la chatte. On va lancer le Allez, vas-y, c'est Germain. parti. Donc le blocage, c'est pour toi. Blocage pour moi. Évidemment. 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 Ensuite, vos cartes, faut quoi? Moi, elle est très très simple. Elle donne juste un ordre au général Grievous et à son escouade. Donc moi, je gagne le mot-clé agile. C'est-à-dire que si je dépense un pion esquive, je vais pouvoir regagner un pion esquive. Premier effet. Deuxième effet, au début de la prochaine phase d'activation, donc à peu près maintenant, je vais gagner un pion visé ou un pion esquive ou un pion en attente ou un pion adrénaline par unité ennemie qui a porté 1 du général Kenobi. Donc là, il n'y a que les Magna Guard. Donc je pense que je vais prendre un pion esquive. Pour clôturer le tour, ils ont donc bougé les objectifs. Germain a bougé celui-là en faisant un petit saut de puce ici. Celui-là, il l'a bougé ici. Et toi, là-bas, tu l'as encore plus mis là-bas pour vraiment mettre les droïdes casse dans le vent. On enchaîne donc avec le début du tour 5. C'est à toi d'activer une unité. Je vais activer le général Grievous pour qu'il mette une petite patate sur général Kenobi. C'est parti, il va faire une action de viser et une action de taper. C'est stable, hein. C'est bien. Bah, c'est un full, non? Je vois pas de dévierge. Ça existe? T'as des je phases pense pas vierges? que son côté- Attendez, je regarde, mais ouais. Ouais, j'ai préparé plus de GT de défense. J'ai combien de défense, Germain? Bah, huit, Donc hein. j'ai le plaisir de t'annoncer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai donc 8 défenses à faire. J'avais donné une esquive à Kenobi avec sa carte de commandement. Je vais donc la dépenser pour passer à 7 défenses à faire. J'ai gagné le mot-clé agile. Je regagne donc le pion visé au cas où je survive. Je vais lancer mes dés. Il faut que je fasse moi aussi un full. J'ai donc 2 vierges. C'est je ne convertis pas. J'ai donc 3 vierges. Kenobi est mort. Je vais donc aller à la pioche. Une unité de soutien. Je vais donc activer ma moto. Première action qui va tirer pour chercher le critique sur le tank. Pas de critique, une touche qui est annulée par l'armure. Deuxième action, je vais pivoter. C'est un mouvement. Voilà. Et ensuite, j'ai mon mouvement obligatoire. Je prends donc ma réglette de 2. Je pose ma réglette. Ma fin de mouvement me ferait me poser soit sur ma moto, soit sur le tank, ce que je n'ai pas le droit de faire. Je dois donc aller au bout du mouvement. Je viens donc me positionner ici. Ce qui me permet de contester l'objectif ici, de contester l'objectif derrière. Bravo. J'active donc mon tank ici au hasard. Il est obligé de faire une action d'attaque par son intelligence artificielle. Je vais attaquer avec 3 dés noirs la barque qui vient juste de contester 2 objectifs. C'est parti. Écoute, je te propose 2 sauvegardes. Ma barque a toujours son jet de couvert. J'ai couvert 1. Je vais lancer mon jet de couvert. Je ne fais rien du tout. J'ai donc 2 défenses à faire. Ma barque a déjà pris 3 PV, il en reste 2. Il faut que je réussisse au moins une. Allez, un 4+, un par un. Esquive. Mets de l'énergie, voilà. Genkidama de la chatte, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Mais non, c'est pour plus tard. Allez, Oui, vas-y. mais c'est pour Attends, je veux de suspense. l'énergie. Yoda, si tu me regardes. Ah, Oui. C'est bon. Ma barque prend 1 PV. Il lui en reste plus qu'un. Mais elle est encore en vie, ce qui m'arrange bien. J'ai fait une action avec mon tank. Grâce à sa capacité de barrage, je peux attaquer une nouvelle fois sur cette même moto. Un critique. J'ai normalement du couvert. Le critique passe outre le couvert. Je dois donc faire mon jet de défense. L'énergie. Allez, les médicloriens. Allez, c'est parti. Et malheureusement. Malheureusement, non. Et ça valait elle au moins va- un point de victoire. Ça en valait même probablement 2. C'est à moi de m'activer. Je vais aller à la pioche. J'ai pioché ma moto, donc je vais devoir activer ma moto. Là, on va vous montrer une petite phase sympa. J'ai un mouvement obligatoire à faire, soit en début, soit en fin d'activation. Donc je vais choisir de faire mon mouvement obligatoire en début d'activation. Je vais poser ma réglette. Je devrais finir sur le tank, je ne peux pas. Je vais donc faire un micro-mouvement. Mon mouvement obligatoire est fait. Ensuite, première action, je vais faire un pivot. Et deuxième action, je vais bouger. Je vais juste bouger pour me mettre ici, ce qui me permet de contester le pion ici, et de permettre d'éviter que Germain puisse scorer sur ce plan de table. J'ai fini mon activation, je retourne mon pion, c'est à Germain de jouer. Je joue au hasard une unité de troupe. On va utiliser cette unité de soldat B1 qui va juste faire un mouvement ici et prendre un jeton esquive. Je vais toujours aller à la pioche.
j'ai pioché une force spéciale, c'est mon arc qui est ici. Donc l'arc, il va faire quelque chose de sympa. Il va se désengager, il va se replier. Donc je prends ma réglette 1, je fais un mouvement 1. Grâce à ma règle tacticien, je vais gagner un pion visé. Et ensuite, je vais refaire un deuxième mouvement en restant bien planqué pour me mettre à portée de contestation d'objectifs et pouvoir scorer en fin de tour. J'ai donc fait 2 mouvements, j'ai gagné 2 pions visés, j'ai terminé mon activation, c'est à Germain de jouer. Je suis soumis à la pioche, je pioche une nouvelle troupe. Ici, je vais piocher cette unité de B1 qui va essayer de chasser le dernier Arc Trooper. Hop, avec une action de mouvement ici et une deuxième action de tir. Je lance 4 dés noirs, 4 dés blancs. Germain a donc fait un critique, je n'ai pas de couvert puisque le critique passe outre le couvert, je vais lancer un dé. J'ai un pion adrénaline sur les copains, on va essayer de leur piquer ou de faire un blocage. 3 plus. Ça Oh. tank. Ça tank, je prends un pion suppression. Je choisis de faire ma dernière activation à la pioche, sans surprise, la troupe de base. Donc la troupe de base, elle va viser et elle va taper dans les B1, dans les aquas, dans les magnas. Donc j'ai 4 dés, j'ai une visée sur eux et je pourrais piquer une visée à l'arc si jamais j'en ai besoin. Allez, c'est parti. Joli. Oh. C'est joli. J'ai aucune chance de me faire tirer dessus ou quoi que ce soit, donc je vais utiliser leur adrénaline pour transformer en touche. Je propose donc à Germain 4 défenses. Tu viens de t'activer à une portée 1 de Général Grievous, je gagne donc un autre pion adrénaline, 4 sauvegardes à faire, je lance. Non, c'est pas Non, mais- non, franchement, non. Bah écoute, c'est un plaisir, arrête. Julien. Arrête, Ouais, bah on arrête. arrête, On va arrête. jouer. Ouais. Bonne soirée. Bah écoute, Oh, ça m'a très fait bien. plaisir. Je Vidéo, vais refaire 200 bornes et puis je vais y aller. Hein. J'ai fini mon activation, je retourne et je passe la main à Germain. Je suis toujours soumis à la pioche et je pioche mes droïdes de casse. Ici, mes droïdes de casse, ils vont absolument rien C'est faire. en boule, non Voilà. Pour rentrer dans la mallette, non Oui, c'est ça. Donc je vais juste prendre une esquive et un en attente. Je joue donc mes B2. Ici, il n'y a personne sur qui tirer. Je me rapproche juste de l'objectif pour sécuriser. Yes, ce mouvement d'ailleurs est la dernière activation de la partie. Si on regarde un petit peu ici, double contestation des 2 objectifs. Ici par contre, c'est toi qui vas pouvoir contrôler celui-là, toi, celui-là et toi aussi pour celui là-bas. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. On rappelle néanmoins que Obi-Wan est décédé. C'était donc un point de prime pour toi en plus. Ça veut donc dire que la partie va s'arrêter à 11-6 pour la CSI. Bienvenue, bien joué messieurs. Merci Bienvenue Germain. Merci Lio. Merci Julien. Merci. C'était un plaisir. Allez, merci. Ça a raison. Moi j'ai kiffé, franchement, à filmer. Je trouve ça trop cool. La table, elle est magnifique. Un grand merci à Torek de nous avoir expédié ce matériel de jeu. C'est génial de pouvoir jouer dans ces conditions. plaisant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game? Puisqu'en fait, encore une fois, c'était, on va dire, des extensions de la boîte de base pour permettre qu'on peut jouer avec un jeu qui est très accessible, sorti des boîtes de base, encore une fois, puisque celle-ci se trouve aux alentours de 80 €. Voilà. Quand on voit le matériel de jeu, c'est quand même super séduisant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game? On commence par toi. Alors la game était vraiment cool, hein. Enfin, comme tu dis, plaisir de jouer sur une belle table, plaisir de jouer avec Germain qui est vraiment c'est même pas un adversaire, c'est un compagnon de jeu parce que Il est pénible avec ça. il est pénible avec sa chatte, Si. mais c'est un plaisir et vraiment moi j'adore ce jeu, je joue, j'adore ça. J'ai eu un petit peu moins de chance, léger, pas des masses, c'est à peine vu, ce qui a pu orienter un petit peu la partie, mais sinon vraiment trop cool, quoi. Vraiment un plaisir. Voilà. Yes, et toi alors? Moi c'est toujours un bonheur de jouer mes figurines préférées, mes héros préférés. Et puis on a eu la possibilité de montrer un char, montrer des droïdes de casse, donc une belle diversité dans les unités. Et puis proposer quelque chose de thématique, c'est toujours réjouissant. Yes. En regardant un petit peu là, c'est vrai que c'est marrant, tu as parlé du fait qu'on avait joué des véhicules, des droïdes casse, des motos aussi, qui sont aussi des véhicules. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent? Il y a une polyvalence au niveau des listes? Alors en partie amicale on va dire oui, il y a une polyvalence, en partie on va dire un petit peu plus compétitive, on va surtout essayer d'avoir un meilleur contrôle au niveau de sa pioche, donc on va peut-être potentiellement soit jouer sur les ordres qu'on peut donner, soit sur la diversité des pions de commandement. Là effectivement on avait pas mal de pions de commandement, ce qui permet pas forcément de contrôler sa pioche, mais c'est des unités qu'on peut retrouver, les droïdes de casse on les retrouve, les motobarques un petit peu moins, c'est un petit peu fragile, c'est ça qui est un peu compliqué avec les motos, mais les droïdes de casse, là tout ce qui était côté CSI on le retrouve sur les tables de jeu,
côté République, mis à part potentiellement les barques, on retrouve tout sur les tables de jeu. Yes, si on part un petit peu sur les deux armées, puisque pour l'instant il y a 5 factions qui sont jouables à Star Wars. En gros, il y a les Mandaloriens qui vont arriver très vite, donc ça c'est vraiment cool. Ce qu'on a vu là de la CSI, est-ce que c'est représentatif du gameplay? C'est-à-dire l'IA qui permet encore une fois de jouer un petit peu plus avec ses pions d'orne. On a aussi vu que ton véhicule, même quand celui-ci était vraiment abîmé et qu'il était un petit peu loin de tout, il pouvait quand même toujours s'activer 2 fois. Est-ce que c'est représentatif du gameplay CSI? Globalement, moi, ce que j'ai cherché ici à jouer, c'est la polyvalence. Mais normalement, on cherche plus à faire quelque chose de très populeux et avoir beaucoup de contrôle d'ordre sur la CSI. Ok, et toi, même question alors pour les clones? Les clones, en fait, c'est vraiment représentatif parce que c'est, comme on disait, c'est une armée d'élite, donc c'est des figurines, pas cher en euros, mais cher en points. C'est pour ça que j'avais mes unités de base à poil, parce que dès que tu les mets, ça coûte cher et tout. Donc on a notre taxe de base. Et honnêtement, c'est une liste qu'on pourrait retrouver sans problème. Et on a montré la règle du partage de pions clones, qu'on paye aussi dans nos points. C'est ça qui est, c'est fort, on peut cliquer les pions à gauche, à droite. Souvent l'adversaire, il a pas trop vu. Attends, j'ai un pion là-bas que je peux récupérer. Il dit, ah oui, mince, je l'avais pas calculé. Donc vraiment, voilà, là, on a montré un peu ce qu'est capable de faire les clones. Normalement, c'est capable de gagner, sauf quand c'est moi qui les joue. Mais voilà. Non, mais on n'a pas vu un 4+. On n'a pas vu. Non, c'était du 5+. J'ai défendu en blanc, non? Ah, moi, je me suis trompé. Ensuite, on rappelle que tu représentes l'Iron Squadron, qui est l'équivalent de la Fédération française sur Star Wars Légion. Tu es aussi arbitre officiel. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler pour les personnes qui voudraient tester Star Wars Légion? Peut-être aussi que tu nous ouvres la fenêtre sur c'est quoi aujourd'hui la communauté? Alors la communauté, aujourd'hui, on a un Discord, Légion France. Il y a 2000 membres sur le Discord Légion France, donc c'est quand même une belle population. Donc moi je représente l'Iron Squadron. L'Iron Squadron, c'est ce qui s'occupe aujourd'hui de gérer, on va dire, l'aspect compétitif de Star Wars Légion en France, qui va aider à la gestion de tournois, qui va proposer des dates, qui va organiser le championnat de France, qui se déroule au mois d'octobre cette année, mi-octobre. C'est énorme, c'est plus de 130 à 160 joueurs. Exactement, ça fait beaucoup, ça fait du bien. 130 passionnés, je dirais, même plus que des joueurs. Ça en fait du midi-coréen. Et qui va donc faire un système de tickets d'or pour faire des qualifications et compagnie, pour accompagner au tournoi et inciter les gens à venir en tournoi. Donc vraiment, l'Iron Squadron, c'est ça. Donc moi, je suis membre, on va dire, actif de l'Iron Squadron. Je suis pas dans le bureau, mais je fais partie des arbitres. Alors officiel, il n'y a pas d'officialisation, mais je suis connu sur le Discord pour intervenir au niveau des points de règles. J'adore les règles. Je préfère d'ailleurs les règles à jouer, mais voilà, donc je représente aujourd'hui l'Iron Squadron, donc je pense qu'on mettra en description un super site qui a été fait par Martin d'ailleurs, donc on mettra en description de la vidéo le lien du Discord Star Wars Légion France et le lien du site de l'Iron Squadron où vous pourrez retrouver le planning des tournois à venir de la saison, le classement pour ceux qui ont les points pour le ticket d'or, les documents qui sont fournis par Asmodée, enfin par AMG pour les mises à jour des points, des règles et compagnie, tout est dispo sur le site de l'Iron Squadron gratuitement. Eh ben écoute, comme tu l'as dit, ces deux liens seront en description. Messieurs, merci infiniment à vous. Justement, de vous êtes prêtés au jeu, de jouer sur cette planète de lave. C'était trop cool. Honnêtement, c'est bien quand on commence un jeu de se rattacher un petit peu à la narration et au narratif et donc de jouer des listes avec les personnages qu'on aime, les véhicules qui nous font plaisir et pas de chercher impérativement l'optimisation et de montrer que finalement, sorti de la boîte de base, on rajoute 2 à 3 extensions et on joue directement au format 1000 points, parce qu'on n'a pas dit, le format 1000 points, c'est le format cible du jeu, vraiment énervé, même compétitivement, partout dans le monde, on va jouer sur ce format-là. Exactement. Donc c'est un jeu ultra accessible qui propose beaucoup de rejouabilité, surtout avec une licence qu'on aime. Donc encore une fois, un grand merci à tous les deux. Les amis, on espère qu'avant vous allez aimer cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si jamais vous êtes sur mobile, n'hésitez pas aussi à la booster, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois en retournant sur la vidéo. Donc si jamais vous voulez donner de la visibilité aussi bien à cette chaîne qu'à cet univers, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.